sous-estime, néglige. Et qui devient maintenant un danger pour tout le corps du Christ. Comme je l'ai déjà dit, que la Bible nous a enseigné que son peuple paye par manque de connaissances. Les gens qui ont la connaissance domineront ceux qui n'ont pas la connaissance. Que ça plaise ou pas, ce sont des réalités spirituelles et même physiques. Si tu as un problème de plomberie, de WC, consort, tu vas appeler quelqu'un qui a une connaissance, qu'on appelle le plombier. Quand il va venir, il va faire le travail, tu vas lui donner l'argent. Cet argent, tu pourrais le garder si tu avais la connaissance. Mais comme tu n'as pas la connaissance, il vient, il domine sur la situation, il règle le problème et il prend de l'argent à toi. Alléluia. Le monde dans lequel nous sommes là, c'est un monde de problèmes. Les gens qui avancent, c'est les gens qui trouvent les solutions pour les problèmes. Pour ceux qui ont fait un peu ce qu'on appelle l'entrepreneuriat, nous on a étudié un peu l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, au fait, c'est d'apporter la solution des gens. C'est ça, vrai entrepreneuriat. Donc, aujourd'hui, tout le monde a portable. Quelqu'un a trouvé solution. Et il a créé portable. Avant, les téléphones, c'était, on appelait ça les téléphones fixes. Non, pardon, c'est ça, non? Voilà. Et quelques rares personnes, à notre époque là, quand on était jeunes là, si tu es dans la cour de quelqu'un qui ont téléphone, dès qu'ils ont téléphone, c'est qu'on les respecte. Ah bon, voilà. Ceux qui ne comprennent pas, comprennent pas. Il y a des enfants qui n'ont pas compris ça. Donc, dans votre cour, il y a téléphone. Hein? On sait que le monsieur a l'argent. Après, il y a eu les portables. Les portables sont sortis, je crois, dans les années 97-98. Bon, moi, je n'étais pas en Côte d'Ivoire. Mais quand je suis venu en 98, j'ai juste fait 3 semaines et puis reparti. C'était compliqué. Les portables étaient comme ça. Vous faites comme vous avez oublié. Hein? Portable, mets la main dedans, mais tu peux mettre sur ton épaule. J'exagère un peu. Gros portable. Il y a quoi? Nokia, Ericsson, donnez les noms. Motorola, CMS, vous voyez, Alcatel, vous voyez non? Attends, vous les voyez? Quelqu'un d'autre a approfondi la connaissance et les gens ont quitté les autres là, quoi qu'ils étaient utiles, et ils sont allés vers ce qui est encore plus sophistiqué. Donc, tous ceux qui apportent la solution à des situations, à des problèmes, vont s'avancer. Alléluia. C'est l'Angleterre qui a inventé l'Internet, je crois. Et puis Facebook a été inventé par un Américain. Bill Gates a inventé Microsoft. Bon, je prononce en anglais, donc voilà. Et ils sont là. Donc, si on ne sait pas certaines choses, on n'a pas certaines informations, quoique nous avons le nom de Jésus et le sang de Jésus qui nous donne accès devant le trône de Dieu, on va tourner en rond. Et c'est ce qui se passe. Ce matin, je vais parler de Babylone. Quand on parle de Babylone, il y a des gens qui sont perdus. Dès que tu dis Babylone, ils ne comprennent pas ce que ça veut dire. Mais lorsqu'on lit la Bible, puis Genèse chapitre 10, Babylone apparaît. Et puis au milieu de la Bible, Babylone apparaît. Et puis à la fin de la Bible, Babylone apparaît. Donc Babylone a apparu au début, au milieu et à la fin. Ça veut dire que c'est important qu'on parle de Babylone. Alléluia. 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 Avant que je donne le thème, je vais parler de la personne qui a créé ou bien qui a fondé Babylone. Noé a eu 3 fils. Après le déluge, Dieu a sauvé 8 personnes. Dieu a fait mourir tous les êtres humains qui étaient sur la terre. Et Dieu a laissé en vie 8 personnes. Noé lui-même et sa femme, 2 personnes. Noé avait 3 enfants. Ça fait 5. Et puis les 3 enfants de Noé qui étaient que des garçons, Noé n'avait pas de filles, ont épousé 3 femmes. Ils n'avaient pas d'enfants.
C'est-à-dire les enfants de Noé n'avaient pas de petits-fils. Donc, je reprends. Noé et sa femme, monsieur et madame, 2 personnes. Noé et sa femme ont eu 3 enfants, mais des garçons. Et les garçons sont mariés, mais ils n'avaient pas encore fait d'enfants. Et Dieu a dit, je te sauve toi et puis... Donc, les femmes là ont eu la chance parce qu'elles ont épousé des enfants de Noé. Qui tu épouses compte? Bon, je vais donner le thème tout à l'heure. Alléluia. Vous êtes là? Si les 3 là, supposons que quand Cham voulait se marier, la dame là a dit que la jeune dame, je ne veux pas. Elle allait. Les gens à qui tu marches compte. Alléluia. Alléluia. Donc les 3 ont été sauvés. Il y a un autre message compris là-bas. Je vais laisser. Je vais ressortir. Donc, lorsque Dieu a tué tous les humains et tous les animaux, et que Dieu a décidé de sauver mâle et femelle parmi les animaux, donc on prend éléphant, femelle, éléphant mâle, lion, femelle. Quand Dieu a fait ça, lorsque Noé, l'eau a quitté la terre, et qu'ils sont descendus de l'arche, Noé a compris un principe spirituel. Il a bâti un autel et il a fait une offrande. Et la Bible dit qu'il a sacrifié des animaux purs sur l'offrande là, sur l'autel. Et il a dit que l'odeur a touché le ciel et Dieu est descendu auprès de Noé. C'est l'offrande qui a fait descendre Dieu. Ce n'est pas prière. Je pose les plis et puis on va avancer. Si tu es une femme en Christ, un homme en Christ, tu aimes beaucoup prier, c'est une bonne chose. Mais si tu n'ajoutes pas offrande, tu fais assez de bruit pour avoir peur. Alléluia. Alléluia. J'ai donné le thème tout à l'heure. Il faut que je place les... Alors, Dieu a parlé à Noé. Dieu a dit, ok, je vais recommencer le monde avec vous. Le monde que j'ai créé et puis j'ai mis Adam et Ève là, je vais reprendre les données. On va reprendre. Toi et ta descendance, c'est-à-dire que tes 3, et ils n'ont plus fait enfant. Donc c'est leurs enfants, les 3 là, avec leurs 3 épouses. Vous allez peupler la terre. Et parmi eux, il y a un des enfants, le deuxième qui s'appelait Cham. Cham, il est le père de l'Afrique. Cham a fait plusieurs enfants. Mais il y a 2 qui m'intéressent. Il y a eu Couche et puis il y a eu Mishraïm. Mishraïm, c'est lui qui est devenu Égypte. Et Couche, c'est Couche qui est devenu Éthiopie. Donc ce qui dit que l'Afrique est maudite, c'est le mensonge. Dis à ton voisin, je ne suis pas maudit. Il faut parler ça, il faut lui dire ça. Non, il faut parce que peut-être qu'il pense le contraire. Il faut parler encore à quelqu'un. Il faut lui dire que tu n'es pas maudit. Il faut lui... Voilà. Si quelqu'un veut te faire parler, tu te déplaces. Le diable utilise ça pour avoir les gens. Parce que Satan travaille avec notre tête. Jésus a jeûné 40 jours, 40 nuits. Il a eu faim. Il dit, bon, si tu es enfant de Dieu, tu es le fils de Dieu comme tu prétends, il faut changer les cailloux là. Déclare ça devenir pain. Et puis tu as mangé la tête. Le combat avec le diable, c'est le combat de la tête. Alors, Mishraïm. Donc en hébreu, Égypte s'appelle Mishraïm. Et Couche, c'est l'Éthiopie. Et puis Couche va faire un enfant. Et Couche va donner à cet enfant le nom de Nemrod. La Bible dit, Genèse chapitre 10, c'est Nemrod qui fut le plus puissant homme de la terre. Le premier homme le plus puissant de la terre s'appelle Nemrod. N-I-M-R-O-D. Nemrod. Alléluia. La Bible a été un puissant, vaillant homme devant l'Éternel. Puissant guerrier devant l'Éternel. Donc, l'être humain le plus puissant, le premier plus puissant de la terre, c'est Nemrod. Retenez ça pour vous qui prenez note. Et ce Nemrod va sortir et il va aller sur un territoire et il va fonder une ville. Et il va donner à la ville le nom de Babylone. Donc voici l'histoire de Babylone. Maintenant, de nos jours, ils ont retrouvé les traces de Babylone.
Parce que Babylone était une ville. Et le pays, si tu veux, le royaume a été appelé la Babylonie. Donc on dit Babylonie, on parle du pays. Quand on dit Babylone, on parle de la ville. Donc du Côte d'Ivoire, on parle d'un pays. Quand on dit Abidjan, c'est une ville. Donc c'est ce Babylone-là qui est devenu finalement la capitale religieuse et politique de la Babylonie. D'où est sortie la race qu'on appelle les Chaldéens. Ce qu'on appelle les Irakiens de nos jours. Donc, Abraham est sorti de Chinianon. Donc, Abraham lui-même, il était Irakien d'origine. Alléluia. Donc, Dieu a pris un Irakien qui ensuite va se transformer, c'est descendant qui va devenir hébreu. Ça aussi, je passe. C'est juste une information. Alors, Babylone va devenir très puissante ville. Et la Babylonie va devenir le plus grand royaume et puissant de toute la terre. Et c'est de là-bas, à la suite, va sortir un monsieur du nom de Nebuchadnezzar, qui va être puissant roi, le plus puissant de tous les rois de la terre. La Bible dit que Dieu avait rendu Babylone, Nebuchadnezzar tellement puissant qu'il décidait de qui vivait et qui ne devait pas vivre. C'est écrit dans la Bible. Tellement Dieu l'avait élevé. Donc il peut dire, bon, tous les gens de telle ville vont mourir et puis on les tue. Il dit, décidait de si un animal devait vivre ou bien on devait Nebuchadnezzar. Maintenant, c'est ce même Nebuchadnezzar que Dieu l'a appelé son serviteur en l'envoyant pour frapper les Juifs. Comment vous voyez ça? Je parle par rapport à la Côte d'Ivoire et je parle en code. Nebuchadnezzar n'a jamais adoré Dieu. Mais comme les Juifs ont dérapé pendant plusieurs années, Dieu les a avertis par ses prophètes. Ils n'ont pas écouté. Dieu dit, depuis Moïse, je vous emmène à Canaan. Quand vous arrivez à Canaan là, si vous écoutez ma voix, je vous bénis. Si vous n'écoutez pas ma voix là, je vous enlève dans la terre promise où coule le miel. Je vais vous faire partir très loin et vous allez souffrir. Plus de 1000 et quelques années ont passé. Dieu a averti son peuple. Le peuple, tantôt, ils sont avec Dieu, tantôt, ils ne sont pas avec Dieu. Un moment arrivé, Dieu a dit, bon, l'éducation est terminée. Et Dieu a fait venir Nebuchadnezzar, et Dieu l'a appelé son serviteur, et Dieu a dit, va et frappe mon peuple. Et Nebuchadnezzar a fait ce travail. Et Dieu a dit, je vais prendre tout l'or et l'argent qui est dans le temple, j'emmène ça à Babylone. Et ils ont dépouillé le temple, ils ont brûlé le temple. Mais vous savez ce qui est intéressant avec Dieu? Quand le temps de retour est arrivé, 5 francs, même Bic n'est pas resté là-bas. Tout est revenu encore en Israël. Oh, acclame le Seigneur parce qu'il est insondable. Alléluia. Le texte qu'on a lu là, maintenant je suis dans Psaume 137. J'ai expliqué tout cela pour vous situer. Maintenant je suis dans le Psaume 137 qu'on a lu. C'est écrit sur les bords des fleuves de Babylone. Parce que Babylone a été bâtie sur le fleuve de l'Euphrate. Quand vous lisez les 4 fleuves dans Genèse, où Dieu a planté le jardin d'Éden, a créé 4 fleuves là. Il y a l'Euphrate, il y a le Tigre. Et c'est sur l'Euphrate que la ville a été bâtie. Ça ne vous dit rien? Adam et Ève ont perdu le jardin, oui. Ils ont été chercher du jardin. Mais pour que la Babylone, qui va devenir la plus grande ville, la plus forte ville, la plus puissante ville du monde, a été bâtie encore sur l'Euphrate. Bon, c'est trop lourd. J'avance. Vous voyez, ce n'est pas mon message. Je veux que votre esprit sous donc je prends ici pour que vous compreniez. Alors, le peuple finalement s'est retrouvé à Babylone et Dieu a dit à Jérémie, ils vont attaquer la ville. Celui qui veut être en vie n'a qu'à sortir pour se livrer. Comment vous voyez ça? Dieu dit la Côte d'Ivoire va être attaquée par la France. Toi qui veux vivre, va te donner aux Français. Comment vous voyez ça? Donc, ils ont arrêté Jérémie et ils l'ont frappé, ils l'ont mis en prison pour lui, tu es un menteur. Parce qu'à cette époque, il y avait des prophètes qui disaient que c'est faux. Ils arrivent, mais on va les tuer. Ils arrivent. Mais quand ils vont encercler le palais, il y aura des gens qui vont descendre. Je parle à quelqu'un. Alors que Dieu n'a pas parlé. Dis à ton voisin ce que tu entends et dis là, est-ce que Dieu t'a dit ça?
Je suis encore dans l'intro, je n'ai pas encore donné mon thème. Aujourd'hui, il y a la confusion totale. Parce qu'il y a trop de faux prophètes. Dieu m'a dit, Gabon va prendre coupe. Dieu m'a dit, le Congo va prendre la coupe. Le président là sera le premier président africain à soulever. Ils ne sont pas arrivés quelque part. Ce qui, je suis sidéré quand je vois, parce que les prophéties là, quand ça ne s'accomplit pas, ils ont le culot de venir s'asseoir encore. D'autres ont parlé du 7 août. Aujourd'hui, sont le combien? Faites attention, quelle prophétie vous écoutez. L'année passée, quelqu'un m'a appelé pour dire, prophète, il faut te préparer, prépare la de nourriture. Parce que ce que je vois, ce n'est pas bon. Il a dit, voilà un autre. Il faut préparer toi ta nourriture pour ta famille. Moi, je ne prépare pas la nourriture. Pareil, la côte va ne peut pas brûler. Donc, c'est l'enfant que je vous donne. Il aura plan B. Il aura aller-retour, match-retour. Ceux qui ont dit ça, ils sont où? Je vous dis ça parce que ça met les gens à la perdition. Une fausse prophétie peut faire couler tout un pays. Et personne n'a écouté Jérémie. Il a été mis en prison. Le roi a dit, faites-le souffrir en prison. En prison, il a donné de l'eau et puis du pain sec. Il n'a qu'à souffrir. Parce qu'il a donné une fausse prophétie. Mais ce que Jérémie a dit là, c'est ce qui est arrivé. Tous ceux qui sont sortis pour se livrer à Babylone, ils ont été en vie. Ceux qui ont fui, on les a attrapés et la Bible dit qu'ils ont pris le roi, ils l'ont épousé. Et Nabucodonosor a donné des armes. Ils ont pris le couteau, ils ont mis sur l'œil, ils ont cassé les deux yeux du roi là. Mais avant qu'on les casse, ils ont mis tous ces enfants là et le roi Nabucodonosor a dit égorgez-les devant son papa. Donc ils ont égorgé tous les enfants du roi avec toutes ces femmes là. Ils ont égorgé chaque enfant, ils ont dit tu vas regarder. Et quand ils ont fini d'égorger tous ses enfants devant lui, le roi a dit maintenant cassez ses yeux. Et ils ont pris le couteau. Donc on ne te soigne pas après. Et quand ils ont cassé ses yeux, le roi a dit maintenant enchaînez-le avec des fers. Il a été traîné à Babylone. Parce qu'il a écouté fausse prophétie. Je te parle ce matin, j'ai pris que tu ne tombes pas dans les fausses prophéties. Hein. Il y a des personnes, des hommes qui ont épousé des Jézabel. Fausse prophétie. Bon, je n'ai pas encore donné le thème, donc vous êtes déjà découragé. Alléluia. Le Seigneur dit que c'est ta femme. Il y a des sœurs aussi, elles ont créé leur onction. Pour aller pour toucher. Oh, vous ne pouvez pas acclamer. Vous savez que c'est vrai là. C'est vrai. Et après maintenant, après vive les mariés, quand vous retrouvez seul, tu vois gain, parce que l'écran maintenant s'ouvre. Le vrai visage apparaît. Elle prend crayon dans la bouche pour arriver sur la tête. Tu dis, il faut préparer. Elle dit, prépare pas. Si tu es fâché, prépare toi-même. Je rends ce témoin rapidement et puis je donne mon thème et puis on va avancer. Toi, tu connais Millicent, non? Bon, c'est filmé, je donne ça vraiment. Michassi. Quand il allait prêcher à Michassi, elle m'a approché après le culte. Elle m'a dit, papa, vraiment, j'ai un sujet de prière. Je vois que Dieu est avec vous. Priez pour mon mariage. Je lui ai dit qu'on va prier. 1 an, 2 ans après, pratiquement, je la rencontre devant Foursquare. Moi, je venais, elle partait. On s'est croisés. Devant Foursquare là même. Ah, je dis, mais toi, tu es encore soubré. Oui, papa, ici, là. Je dis, on ne te voit pas. Je la regarde. Je dis, mais tu m'avais donné un sujet de prière. C'est comment? Parce que j'ai prié, mais je n'ai pas la suite. Demain, il a prié avec quelqu'un. Poum, Dieu ouvre mes yeux. Je lui ai dit, tu es en danger. Je lui ai dit en face. Il dit, tu es en danger. Le monsieur avec qui tu pries actuellement là, tu ne l'aimes pas. 0,00 quand on arrive à Yabayo. Ça, tu ne l'aimes pas. Il y a lui qui te plaît. Mais tu es en train de prier. Elle me dit, c'est les hommes de Dieu qui l'ont dit. De passer le monsieur, aller voir les hommes de Dieu pour dire que la seule là m'intéresse. Elle me plaît. Ils ont organisé la rencontre.
La soeur dit vraiment, c'est pas ok, mais le frère, c'est pas ça. Et les pasteurs lui ont dit, il faut prier, tu vas l'aimer. Et je lui ai dit, tu vois, va voir les pasteurs qui t'ont dit là. Il faut leur demander, avant de se marier, est-ce qu'ils ont prié pour aimer leur femme qu'ils ont épousée? Va. Elle est arrêtée. Je lui ai dit, si tu épouses le monsieur là, tu vas être malheureuse toute ta vie. Que je vois ton mari venir, mais ce n'est pas cette année. Et on s'est laissé. Actuellement, vous la voyez comment elle a grossi, non? Chaque fois qu'il la voit, elle dit, tu n'as pas encore fait mon offrande. C'est 10 mois après, elle va rencontrer quelqu'un qu'elle a aimé. Ils sont mariés. Actuellement, elle a grossi car tellement elle a la paix dans le cœur. Fausse prophétie. J'ai dit tout ça pour vous dire que Israël est arrivé ici par fausse prophétie. Quand le vrai prophète a parlé, ce n'est pas ce qu'ils ont voulu entendre qu'il a dit. Ce matin, tu es venu à l'église, qu'est-ce que tu veux entendre? Il y a un message, c'est ne va pas pour entendre ce que tu veux entendre, va pour que Dieu te dise ce qu'il a envie de te dire. Quand tu viens à l'église là, il ne faut pas venir pour entendre ce que tu veux entendre. Viens pour que Dieu te dise ce qu'il a envie de te dire. Parce que c'est Dieu qui sait comment ça commence et comment ça va terminer. Acclame le Seigneur puis il donne mon thème. Donc ils se sont retrouvés à Babylone. Ce matin, le thème que je vais partager, que le Saint-Esprit m'a inspiré, c'est Dieu ne veut pas te voir à Babylone. Le Dieu que tu adores, le Dieu que tu pries, il ne veut pas te voir à Babylone. Je ne sais pas ce que tu fais à Babylone, mais Dieu ne veut pas te voir à Babylone. Il faut dire Amen fort. Dieu ne veut pas te... Il dit à ton voisin, Dieu ne veut pas te voir à Babylone. Il ne veut pas te voir là-bas. Quand tu te retrouves à Babylone, ton attitude compte. Ton caractère compte. Ta manière de voir la vie compte. Alléluia. Alléluia. Dieu ne veut pas te voir à Babylone. Il ne veut pas te voir là-bas. Si je dis à quelqu'un, je ne veux pas te voir ici, la personne, ça veut dire que tu dois quitter. C'est pas ça. Donc quand Dieu dit je ne vais pas te voir, ça veut dire que Dieu veut que tu quittes Babylone. Mais est-ce que toi-même tu veux partir de Babylone? Parce que tu t'es enraciné à Babylone. Tu as aimé le système de Babylone. Donc on dit quitte Babylone. Frère, la soeur à qui tu pries là, Dieu me dit que c'est pas ça. Non, mais pas je l'aime parce que j'aime forme guitare. Et elle aime forme 3 fois guitare. Guitare basse. Vous ne pouvez pas acclamer à ça. Ah, guitare solo. Donc toi tu regardes la forme, tu ne regardes pas l'esprit. C'est quel esprit? Il va vous dire la vérité sur votre papa. Donc je peux dire pion. La beauté physique passe. Ce qui reste là, c'est la beauté du cœur. Bon, je vais reprendre ça. Vous n'avez pas compris. La beauté physique passe. Ce qui reste là, c'est quoi? Alléluia. Alléluia. Il y a une Miss Monde. Au lieu de la voir là, elle ressemble à Miss de Brousse. De Miss Monde. Les années sont passées, elle a fané. Donc quand tu vas te marier les hommes, le physique a sa place d'être. Je suis d'accord. Mais si tu te focalises à 100% sur le physique, tu vas te perdre. Il y a beaucoup de belles femmes, mais l'esprit qui est en elles, c'est l'esprit de bonbon pecto. Mais bonbon pecto sur ton nez, tu vas voir ce que ça veut dire. Dieu ne veut pas te voir où? À Babylone. Dieu ne veut pas te voir à Babylone. Et j'ai pris ce matin que tu puisses quitter Babylone dans les plus brefs délais. La Bible dit qu'ils étaient assis sur les bords des fleuves de Babylone. Ils étaient vers l'Euphrate. Là où la ville a été fondée. C'est là qu'ils se sont retrouvés. Pourquoi cette précision est capitale? Ici, ça part de la localisation. Ils disent que mais pourquoi je n'étais pas de l'autre côté? Pourquoi j'étais là où il y a les fleuves? Là où la ville a été bâtie. C'est là qu'ils se sont retrouvés. C'est-à-dire que le système les avait engloutis. Et ils ont dit qu'ils se sont retrouvés là. Ce qui m'a plu, c'est que la Bible dit qu'ils ont commencé à pleurer. Quand ils sont rappelés de Sion. Ça veut dire de Jérusalem. Ils ont commencé à pleurer.
Quelqu'un est en train de sortir de Babylone comme ça. Ce que je suis en train de dire est très spirituel. Babylone. Dans l'Apocalypse, la Bible dit que Babylone la grande. Babylone qui boit le sang des enfants de Dieu. Babylone boit le sang des enfants de Dieu. Comment c'est possible que Babylone arrive à boire, l'esprit de Babylone arrive à boire le sang des enfants, des vrais enfants de Dieu? Babylone n'est plus terrible que ce que vous pensez. Babylone n'est plus vrai que ce que vous croyez. Babylone aujourd'hui est un système. Babylone a pour but de dominer, de te rendre malheureux. Ça va? Soyez focalisés ici. Alléluia. Ils ont pleuré. Quand ils sont rappelés de leur vie en Israël, ils ont pleuré. Enfant de Dieu, si tu vas aller loin là, 2 fois tu dois pleurer. Il ne faut pas avoir honte de pleurer. Bon, alléluia. J'ai dit, 2 fois, tu penses que tu es fort. 2 fois, il faut que tu pleures. Je n'ai pas dit de pleurer parce qu'on t'a frappé. Tu dois pleurer parce que tu dois regarder la vie pour dire, est-ce que c'est cette vie que Dieu m'a destinée? Donc, je ne parle pas de pleurer parce que quelqu'un t'a frappé ou bien parce que tu allais insulter quelqu'un. Non, non, non. Je parle de toi-même, tu t'assois, tu fais les calculs, tu réfléchis et tu pleures parce que tu dis, Seigneur, est-ce que c'est la vie là que je dois mener moi? Si tu ne fais pas ça, tu ne vas pas évoluer. Pour évoluer, tu dois comprendre que ce que j'ai là, c'est parce que je mérite. Et puis chercher à avoir plus. Alors on parle d'évolution. Et c'est pourquoi en Afrique, les gens n'évoluent pas assez. Parce que nous, les Noirs, on aime raisonner en acceptant notre condition et en disant que non, c'est la volonté de Dieu. Il y a un groupe là, je vais parler en code. Quand quelqu'un meurt, parce qu'ils ont dit que Dieu a donné, Dieu a... Alors que c'est des sorciers qui ont tué la personne, ils ont dit que Dieu a donné, Dieu a pris. J'ai pris que cette année-là, tu t'assois et que tu pleures. Tu réfléchis que tu pleures. Alléluia. Alléluia. 2 fois, tu dois pleurer pour pouvoir te ressaisir. Parce que si tu ne pleures pas, ça veut dire que tu es à l'aise. Et dès lors que tu es à l'aise, Dieu ne fait rien. Parce que ta situation... Là, que Jésus est arrivé à Jéricho. Un certain Bartimée était là, le fils de Timée. Quand il a entendu le bruit que Jésus passait, il a commencé à crier. Là, les gens ont dit, il faut te taire, tu es sale, il n'a pas ton temps. Là, quand les gens ont commencé à chercher à le faire taire, il a crié plus fort. Est-ce que vous comprenez ça? Finalement, Jésus s'est arrêté. Jésus dit, faites-le venir. Quand il arrive, Jésus dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, non, je veux voir. Je voyais avant. Actuellement, je ne vois pas, donc je suis limité. Je dépends des gens. Si c'était toi qui étais à la place du bâtiment, qu'est-ce que tu allais faire? Si ta situation te plaît, Dieu ne fait rien. C'est biblique. Il dit, demandez et vous sera donné. Mais comment tu vas demander si tu es à l'aise? Il y a trop de chrétiens qui sont à l'aise. Ah, vous ne pouvez pas acclamer aujourd'hui. Hein, parce que c'est trop fort. Alléluia! Si tu es à l'aise dans ta situation, mais pourquoi tu veux que Dieu intervienne? Pourquoi? Si tu es payé à 100 000 francs par mois et que tu es à l'aise dans les 100 000 francs par mois, maintenant pourquoi tu vas te donner 1 million par mois? Mais quand tu as 100 000 francs par mois, tu dis Seigneur, je t'ai béni, mais je veux plus. Alors tu vas demander plus. Et Dieu dit, si tu demandes, moi maintenant j'interviens. Donc aussi longtemps que tu seras à l'aise dans les 100 000. Et les Noirs sont toujours à l'aise. Ils boivent Bangui et puis il est à l'aise. Ils boivent Koutoukou et puis Koutoukou le rend à l'aise. Alors que les joues sont gonflés par Koutoukou. Koutoukou même les déforme, mais malgré ça ils sont à l'aise. Alléluia. Je vais vous dire la vérité. Même au village, je connais, il y a des gens qui prient pour qu'il y ait décès. Parce que quelqu'un a filé qu'ils boivent. Moi, ça se passe dans mon village. Maintenant, je ne sais pas dans votre village comment ça se passe. Quand on annonce décès, ils sont contents. Et puis se pose la question, est-ce que la famille de quelqu'un est décédé? Est-ce que les gens ils ont un peu? Parce que plus un peu, plus le funérail sera grand. Du coup, les gens prennent crédit pour aller faire funérailles.
Au lieu, je sais que vous ne pouvez pas acclamer parce que c'est le système de Babylone qui fait ça. Mais leur bonne nouvelle, c'est qu'ils ont pleuré en se souvenant de ce qu'ils avaient perdu. Vous pensez où je suis là? Ma vie que je laisse en Europe là. Et puis j'ai su dire tout perdu. Vous pensez que je suis à l'aise? Mais j'accepte cette condition de façon temporaire. Parce que Dieu m'a dit, persévère, tu verras ma gloire. Donc je ne m'affole pas. Mais je ne me plais pas dedans. Mais je suis de passage. Je parle à quelqu'un. J'ai pris que les choses changent dans ta vie cette année. Ton amen ne me convainc pas. J'ai pris que les choses changent dans ta vie cette année. Il faut que les choses changent dans ta famille cette année. Il faut que les données changent. Si tu es d'accord, lève-toi et puis acclame le Seigneur ce matin. Écoutez-moi. Ils avaient tout pour être à l'aise à Babylone. D'abord, Babylone était plus construite que Jérusalem. Babylone était une ville plus développée que Jérusalem. Mais ils disent, malgré ça, ils n'étaient pas à l'aise. Parce qu'ils savaient que Dieu les manquait. Et trop d'enfants de Dieu se plaisent dans leur situation. Et quand je regarde, attends là, si je m'avais prié pour un malade, que je vois que le malade là n'est pas prêt ou bien prêt à être guéri, je ne prie plus. Avant, je forçais, il ne force plus. Oh, après, Nathan n'est pas là. Il aime un truc, il dit qu'on ne force pas. J'aime son truc là, on ne force pas. Quoi, c'est un païen qui a chanté, on ne force pas. Mais il a raison. Tu n'es pas forcé quelqu'un à quitter sa position s'il ne veut pas quitter. Alléluia. Ils ont pleuré pour montrer à Dieu que c'est vrai, nous sommes à Babylone qui est plus construit que Jérusalem. Mais on n'est pas à l'est parce qu'on n'est pas à Jérusalem où il y a l'onction, où il y a la présence de Dieu. Ils ont dit, ils ont pleuré en se souvenant de Sion. Sion, c'est quoi? C'est la présence du Seigneur. Dieu ne veut pas te voir à Babylone. Dis ça encore à ton voisin. Il faut dire que Dieu ne veut pas te voir à Babylone. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur Jésus, la Bible dit, ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Quand il a vu que ses frères ne croyaient pas en lui, il les a laissés. Et puis il allait prendre les pierres qui croyaient en lui. Vous comprenez ça? Dieu lui-même a fait ça. Pourquoi tu veux t'associer à des gens qui ne croient pas en toi? Oh, je peux approfondir. Pourquoi tu veux t'associer à des gens qui ne croient pas à ta vision? Ils ne croient pas en toi, tu t'associes à eux, pourquoi? Je m'en fous de c'est mon frère. Si mon frère ne croit pas en moi, je le laisse. Et tout cela, ça nous met en retard. Quand quelqu'un ne croit pas en toi, il fera tout pour détruire ce que tu veux construire. Non, le Seigneur a dit que, il a dit quoi? Non, comme c'est mon frère là-haut. Comme c'est la fois passée, il a dit à une dame, il dit ta grand-sœur est une sorcière. Je dis en face, tu veux la vérité, non? Oui. Tu veux que tu aies la vérité? Oui. Il dit ta grand-sœur là, c'est une sorcière. C'est que tu aimes beaucoup là. C'est une grande sorcière. Il dit oui. C'est une grande sorcière. Que je vais te laisser, Dieu va te convaincre. Elle s'est assise, à commencer. Après, elle dit, je comprends maintenant. Il dit, tu comprends quoi? Un jour, elle m'a dit que notre cousine voulait la rendre sorcière, mais elle a refusé. Et puis elle commence à se rappeler des choses il y a 15 ans, 20 ans, elle a commencé à se rappeler. Il dit, elle t'a menti, c'est une sorcière. Jésus lui-même, écoutez, quand tu es à Babylone, que tu veux sortir de Babylone, que quelqu'un ne veut pas te suivre là, tu le laisses. Est-ce que vous êtes prêts à faire ce que je suis en train de vous demander? Les deux towers World Trade Center qui ont été en 2001 à New York, les deux plus grands tours du monde, les plus longs à l'époque. Ce qui s'est passé là-bas, là, il y a un Japonais qui est venu, qui a rendu témoignage. J'ai dit, si c'est pas eu à la question, j'allais serrer ta main. Ils étaient 3 amis d'enfance. 2 Américains blancs. Lui, il est japonais, c'est aussi blanc, mais il n'est pas. En fait, il est américain, mais d'origine japonaise. Ils ont fait les affaires, ils ont travaillé ensemble, entreprise. Quand il y a eu le premier attentat, ça a touché tout A, après tout B. Et j'étais dans tout B. Écoutez bien ce qui s'est passé, hein, parce que je prends ça, ouvre ton esprit. Il dit, quand l'autre tour là
a été attaqué. Après, c'est la deuxième avion venu, c'est rentré dans l'autre. Donc, c'était la débandade. Tout le monde cherchait à sortir. Les ascenseurs ne fonctionnaient plus. D'autres étaient à plus de 115 étages. Ils ont dit qu'il faut prendre les documents qu'il faut dans l'entreprise. Il faut sortir des documents, il faut prendre les choses, les clés. Il y a des choses qu'il faut prendre maintenant. Il faut prendre pour qu'on quitte. Lui, il dit qu'il ne quitte pas. Il a assis. Mais les gens sont... Il dit, moi, je ne bouge pas. Tout ici, ma vie, c'est ici. Je préfère mourir. Ils sont trois. Et il dit lui-même, il a ses mains à genoux pour dire, mon ami, on n'a qu'à descendre. Il dit, lui, il ne descend pas. 20 minutes passent. Les gens sont en train de partir. Hein. Ils sont en train de sortir de l'immeuble. Il dit, finalement, ils l'ont convaincu, il est descendu un peu. Premier étage, il s'est assis sur les escaliers. Il ne descend pas. On lui demande pardon. Il dit un peu, il descend un peu, il ne descend pas. Il dit, ils étaient là. Quand l'autre tour là est parti, donc tout le monde est mort là-bas. Et les pompiers qui sont obligés d'aller chercher à éteindre le feu, ils savent qu'ils vont mourir, mais ils sont obligés de monter. Il dit, il y a un pompier, quand il arrive à son niveau, il était en train de crier sur ton ami. Il dit, mais toi, tu es malade, tu es fou. C'est quoi cette histoire? Ta femme et tes enfants sont là-bas. Tu as quel problème? Il dit, le pompier l'a dépassé, puis le pompier s'est arrêté. Et puis le pompier a tourné pour dire que ce n'est pas lui qui ne veut pas descendre qui est fou, c'est vous qui l'attendez qui êtes fou. Et il a continué. Il a dit, merci mon ami, si tu veux là, reste ici, il faut périr. Moi je descends. Son ami a dit non, on n'a qu'à... Il dit, moi j'ai fait ce que je pouvais faire. Si vous voulez, si tu veux, il faut l'attendre. Hein. Quand lui il est sorti, il n'a pas fini de bien sortir quand le est parti. Et tous sont morts, y compris les pompiers qui lui a donné le conseil. Les deux, l'autre qui a attendu, avec l'autre là, lui aussi il est mort. Donc il est mort, pas parce qu'il devait mourir, mais parce qu'il a voulu attendre quelqu'un qui ne voulait pas vivre. Les gens qui t'associent là, est-ce qu'ils sont vraiment associés à toi? De toute façon, tu es prêt à te battre pour eux, est-ce qu'ils sont prêts aussi à se battre pour toi? Je veux que tu me dises ce qu'il vient de dire. On a trop de choses parce qu'on a fait les choses à un sentiment. Le Dieu qu'on prie n'est pas un Dieu de sentiment, c'est un Dieu de principe. Dieu ne veut pas te voir à Babylone. Hein. Je m'en fous de ce que tu possèdes à Babylone. Je m'en fous de ta position que tu as à Babylone. Dieu ne veut pas te voir à Babylone. Un point, un trait. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que sur les sols, ils ont suspendu leur harpe. Mais l'harpe c'est quoi? L'harpe c'est l'instrument d'adoration. C'est là que le danger commence. Les Juifs là, il y avait les Lévites qui chantaient pour que le peuple puisse adorer. Ils ont suspendu leurs instruments d'adoration. Ça veut dire qu'il n'y avait plus d'adoration. Je vais te dire, quel que soit ce que tu vis, ce que tu traverses, que rien ne t'empêche d'adorer le Seigneur. Je vais reprendre ça. Même si tu n'as pas mangé il y a 44 jours, même si ça fait 200 ans que tu es jeune, tu es en train de gêner puis tu n'as pas vu, que rien ne t'empêche d'adorer le Seigneur. Ils ont suspendu. Or, c'est l'adoration qui attire la gloire. C'est-à-dire que leur gloire était bloquée. Donc, Babylone avait systémé. Ils ont mis dans un système et ils ont oublié même d'adorer le Seigneur. Et c'est ce que Babylone ont fait. Parce que tout à l'heure, je vais revenir maintenant à notre temps. Après, je vais parler de Babylone physique, où les Juifs ont été emportés. Mais après, je vais venir à notre temps. Parce que Babylone est encore plus grave de jours qu'avant. Je vais vous prouver tout à l'heure. Alléluia. Et ils sont à Babylone. Ils pleurent. Ils ne voient pas la présence de Dieu. Maintenant, si vous ne voyez pas la présence de Dieu, vous êtes loin de la présence de Dieu. Et que votre adoration est suspendue. Mais vous cherchez la volonté de Dieu comment? Et c'est ce que beaucoup de chrétiens font. Quand Dieu les a bénis là, acclamé, Dieu sent le feu. Là, ils sentent le feu. Mais quand le mois arrive qu'il n'a pas pu payer la maison, ils ne sentent pas feu. Après, ils commencent à bouder. Il y a chrétiens qui boudent Dieu. Qui boudent de prière, qui boudent du jeûne. Je ne jeûne plus. Tu fais le mal à qui? Je ne prie plus. Tu es sûr? Tu fais le mal à qui quand tu ne pries plus? Je parle à quelqu'un ce matin.
Si tu es dans ce système, c'est Babylone qui t'a monté là-bas. Ce n'est pas venu de Dieu. Alléluia. Quel que soit ce que tu traverses, mets Dieu d'abord. Parce que toi au moins tu as envie. Tu peux couper la partie que je vais dire là. C'est possible, non? D'accord, il faut que tu coupes ça. Vous n'avez pas entendu à Daloa, le jeudi, le colonel de la brigade de recherche est mort, il préparait l'indépendance. Vous n'avez pas appris ça? Il allait faire du sport. Je suis en train de préparer l'indépendance, il est tombé, il est mort. Je le connais. Comment on vient annoncer à sa femme et ses enfants? Parce que matin, monsieur se dit, chérie, d'accord, donc on annonce comment à sa femme et ses enfants. La Bible dit même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Quand tu as envie, il y a encore de l'espoir. Il y a des gens qui ont milliards, qui sont malheureux. Tu ne veux pas comprendre. Il y a des gens qui ne dorment même pas la nuit. Vous ne les connaissez pas. Il y a des gens leur vie dépend des poulets qui a picoté grain de maïs. Mais ils sont dans de grosses voitures. Dieu ne veut pas nous voir à Babylone. La Bible dit, troisième élément que je vais prendre et puis maintenant je vais rentrer dans notre temps. La Bible dit que les Babyloniens ont demandé aux Juifs, chantez-nous quelques cantiques de Sion. On veut écouter. Tu me fais souffrir et tu veux que je chante. Tu me rends malheureux, mais tu veux que je t'apporte la joie. Oh, quelqu'un se retrouve, non? Et ça, on retrouve ça dans beaucoup de foyers. Vice versa, madame fait souffrir monsieur, mais en même temps, madame attend que monsieur lui apporte la joie. Vice versa. Monsieur fait souffrir madame, mais monsieur veut aussi que madame lui apporte la joie. Comment tu me blesses, mais tu veux que je t'acclame? Il y a des familles comme ça, des familles entières. Ils se lèvent contre une personne qui est en train de se battre pour réussir. Mais en même temps, ils attendent que la personne, quand elle va réussir, elle n'a qu'à venir les aider. Je parle à quelqu'un ce matin. Si tu es dans ces conditions-là, quand tu réussis, il faut les oublier. Oh. Alléluia. Moi, ici, délivré dont je vous parle. Parce que je suis un témoin vivant. Quand je suis arrivé de l'Angleterre, où il y avait des millions, tu veux quoi portable? Bon, tiens 100 000 francs. Alors qu'ils ont payé pour toi 40 000 francs. Ils gardent 60 000. Là, tout le monde était content. Il y a d'autres qui disent dans la famille qu'il est tombé. On dit qu'il est tombé. D'autres, ça dit, ils n'ont pas encore vu, mais ils disent qu'on dit qu'il est tombé. Moi, je suis tombé. Vous comprenez ça? Donc, il y a des gens qui veulent te voir souffrir, c'est là ils sont en joie. Et toi, tu sais, mais tu collabores avec eux quand même. Il y a quoi? Non, c'est ma cousine. Dès lors que ta cousine ne veut pas ton bonheur, ce n'est pas ta cousine. Oh, acclame un peu le Seigneur. Il sait que c'est fort. Même si c'est ta maman, je ne crée pas rébellion. Hein. Je dis ce qui, je parle des principes de Dieu. Même si ta maman ne veut pas ton bonheur, ce n'est pas ta maman. Si ton fils ne veut pas ton bonheur, ce n'est pas ton fils. Parce qu'une vraie mère veut le bonheur de ses enfants. Et des vrais enfants veulent le bonheur de leur maman. Donc quand ce n'est pas en place, ce n'est pas leur... Je m'en fous des noms, ce n'est pas fait des noms, c'est-à-dire on ne parle pas français là-bas, on parle de principe. Les gens sont venus pour dire chantez-nous des cantiques. Vous nous maltraitez en esclaves et vous le chantez. Et ils ont dit pourquoi on va chanter? Comment chanterions-nous des cantiques sur une terre étrangère? Là je les ai acclamés, ils ont refusé, ils ont dit qu'on ne chante pas. Vous nous faites le mal et vous voulez écouter les cantiques? Mais si on chante et que ça apporte la gloire, pourquoi nous faites souffrir? Pourquoi ne pas nous positionner pour qu'on soit à l'aise? Là, ils ont refusé de chanter. Je les ai acclamés pour ça. Il y a 2 fois tu dois savoir dire non aux gens. Toi, tout ce qu'on te dit, c'est oui. Oui, on n'a pas fini de parler, mais oui. C'est-à-dire oui. Parce que toi, tu es pressé. C'est beaucoup de choses qui sont en train de dire, mais j'ai pris que le Saint-Esprit éclaire ton esprit. Il y a 2 fois tu dois dire non. Je médite toujours sur ce qui s'est passé à Bethesda. La Bible dit à Jérusalem, il y avait une piscine du nom de Bethesda, qui avait 7 portiques.
Et là se trouvait un grand nombre de malades. Et les malades là étaient là. Pourquoi? Parce que de temps en temps, un ange descendait. Et il agitait l'eau, il remuait l'eau. Et quand l'eau était remuée, le premier qui descendait, quel que soit son mal, était guéri. Donc ils étaient là parce qu'il y avait guérison. Ils ne partaient pas pour regarder la beauté de la piscine. Je parle en code. Il y a des gens, ce n'est pas ton visage qui regarde, c'est ce que tu peux apporter. Donc ce n'est pas que la piscine les intéressait, mais parce que l'ange descendait. Je parle en parabole et puis je passe. Chacun doit tirer ce qu'il entend. Voilà. Que celui qui a les oreilles entend ce que dit l'esprit. C'est pas ça? La Bible que Jésus a fait exprès, il allait faire quoi là-bas? Il ne va pas pour nager. Lui-même n'est pas malade. Donc il allait faire quoi là-bas? Mais là, il allait là-bas exprès. La Bible quand il est arrivé, il a vu un. La Bible, il y avait grand nombre de malades. Plus de 200, 300. Il a vu un. Si toi tu étais parti, tu allais voir combien? Parce qu'il faut que tu montres que tu as onction. Il faut que tu montres que tu as l'argent. Et tu arrives au village, tu fais bonne année à tout le monde. Oh, il y a des gens, ils attendent ton 500 pour te verrouiller. Il faut montrer aux gens que non, il est venu d'Abidjan. Ah, c'est ça, c'est le fils, ça. Il y a des joueurs, ils ont changé leur maillot et puis leur carrière s'est éteinte. Ils ont été voilés pour professionnels, c'est de quoi ils parlent. Je parle à quelqu'un. La Bible a vu un qui était là depuis longtemps. Il dit, tu veux être guéri? Il a commencé à parler. Je n'ai personne. Jésus dit, est-ce que moi t'ai posé une question si tu as quelqu'un? Tu vas à Abidjan, on dit, viens monter. Tu dis, non, mais moi, on dit, il faut monter, on va te déposer à Abidjan. Non, tu vois, non, je vais partir à Afoué. Afoué où? Donc, et puis le cas te laisse avec Afoué. Et puis Afoué arrive, Afoué dit, bon, on m'a payé du jeune, donc il ne peut plus voyager. Je parle en code pour passer. La Bible, il a vu un. Il dit, prends ton lit là. Et puis, dégage d'ici. Quand il a guéri ce un là, il a quitté les lieux. Expliquez-moi, Jésus-Christ, Dieu, il a laissé tous les autres malades. Tu es plus bon que Jésus. Avant, quand j'ai prié pour un malade qui n'est pas guéri, mon cœur saignait. Et puis après, Dieu m'a montré qu'il y a des malades même qui viennent pour t'attaquer parce qu'ils sont des sorciers. Ils sont allés au marché de la sorcellerie, ils ont acheté la maladie pour venir t'attaquer. J'ai dit, hein? Le monde est si terrible que ça. J'ai un ami pasteur. J'ai réussi ce témoignage il y a plus de 3 ans. J'ai dans ça encore, parce que les gens ont oublié. D'autres aussi ne sont pas au courant. J'ai travaillé avec lui, David Mafuta, à Londres. Un pasteur zaïrois. Il était à la maison, il dormait. Quand il a fait un songe, quelqu'un a les boutons sur lui, maladie grave, depuis la pointe des pieds jusqu'à la tête. Il a imposé les mains, les boutons disparaissent. Pas, ça se casse, ça disparaît. Il n'a pas fini de faire le rêve, ils ont tapé la porte à la réveil. Quand il vient, il ouvre la porte. Voilà quelqu'un, il a mis un manteau, borné. À peine on voit son visage. Comme c'est l'hiver, il fait asseoir. Oui, parce que je suis venu te voir. Oui, à quoi? Quand il a levé le manteau, tout son corps était plein, était bouton. Ce qu'il venait de voir en songe là, c'est le monsieur qui est là. Il a dit dans son cœur, ça le Seigneur m'a envoyé. L'onction, l'onction. Mets-toi à genoux. Je déclare, je proclame. Il a imposé les mains. Quand il prie, les boutons se cassent pas, ça disparaît. Ça se casse, ça disparaît. Son corps, il est guéri instantanément. Gloire à Jésus, dis-moi, il faut que je vienne gêner, il faut que je rende témoignage. Et puis il est parti. Le corps du pasteur a commencé à le gratter. Ça n'a pas fait 5 minutes. En moins de 2 minutes, tout son corps est rempli de... Ce qu'il avait là, il est venu donner le manteau là au pasteur. Je n'ai pas dit on m'a raconté, j'ai dit je le connais. J'ai travaillé pendant 2 ans avec l'équipe d'Angleterre. Au moment où il était là, il a compris qu'il doit jeûner 3 jours secs. Regardez, sacrifice inutile. Il parle le Seigneur lui que je t'ai dit quoi dans Timothée? N'imposez pas les mains avec précipitation. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Il est bloqué.
Au moment où il prend le jeune, quelqu'un vient taper. Voici le vrai malade. Mais il arrive en retard. J'ai pris que tu n'arrives jamais en retard. 3 jours. Le même pasteur, quand je l'ai rencontré, il dit, il ne mange pas chez Fidèle. Et si ton fils t'a invité, tu peux quand même pour lui faire plaisir de temps en temps. Il dit, homme de Dieu, il allait chez un fidèle. On l'a invité, il a mangé. Ils ont dit, il est le mangeur de la nourriture des fidèles. Il allait quelque part, on l'a invité, il n'a pas mangé. Ils ont dit qu'il se prend pour qui il ne mange pas chez fidèle. Donc il dit, il ne rend pas visite. J'ai dit, Satan t'a eu. Parce que le ministère va tomber. Et c'est tombé. Un jour, il était là, son téléphone sonne. Il y a une dame qui est venue 2 ou 3 fois à l'église là. C'est la dame qui l'appelle. Pasteur, je suis en train de mourir. Pasteur, je suis en train de mourir. Je n'ai pas de système de Babylone. Hein. Mais il y a quoi? Mais tu es où? D'accord, je viens. Donne-moi l'adresse. Il introduit sur son truc. Il prend sa voiture. Il veut même griller les feux parce qu'il y a urgence. Il arrive, gars. Kenge, il sonne. Comment qui va ouvrir? C'est la dame qui vient. Elle ouvre. Mais il y a quoi? Pasteur, je suis mort. Aïe. Mais quand. D'accord, attends. Elle dit, pasteur, il faut t'asseoir, il vient. Comme maison et duplex là. Le salon est là. Les chambres sont au premier. Elle est partie. Elle est venue. Le pasteur doit prier, non? Quand elle a enlevé le manteau qui était sur elle, elle était nue sans slip. Piège. On appelle ça les pièges de la mort. C'est le système babylonien. Il était verrouillé. Il est en Angleterre. S'il court pour sortir, la femme appelle la police pour dire qu'il est venu me violer. On l'arrête, c'est 10 ans. Oui. La femme en question est mariée. C'est un système de Babylone. Je vous rends un témoin pour ouvrir votre esprit. Il est bloqué. Comme Dieu est Dieu et que c'est un vrai serviteur, l'esprit lui donne une idée. Il dit, mais madame, donc tu me guettes. Donc à l'église, tu me guettais. Mais attends. Donc moi je te guettais depuis, toi aussi tu me guettais. Ah, tu me guettes aussi, pasteur. Mais je te guette depuis. Mais comme tu es marié, ça commence à passer si elle fait erreur que tu dis à ton mari, on fait comment? Donc moi il y a longtemps je t'aime. Depuis le premier tu as mis les pieds à l'église, moi je te guette. D'accord, d'accord. Donc elle, le pasteur l'a systémé. C'est-à-dire, elle a envoyé le système de Babylone, non? Le pasteur a pris le système du ciel. Maintenant, le pasteur dit, bon, et ton mari? Non, ma mari, elle est à Coventry. C'est une semaine. Ah, d'accord, donc, mais bon, est-ce que tu as apporté des préservatifs? Et j'ai oublié. Ah, mais tu commences ça? Mais comment tu peux oublier? D'accord, il n'y a pas un truc, une supérette quelque part où on peut. Non, en fait, l'autre rue là. Quand tu. D'accord. Est-ce que tu as. Bon, je sais pas. Elle voulait même prendre l'argent, mais attends, je dois avoir un peu de pain ici. Je viens. D'accord. Donc, tout ça là, c'était mis en scène. Quand il a pris sa voiture, les ballons appellent ça Anuman Yobwe. C'est quand tu as lancé lance-pierre là. L'oiseau. Elle n'a plus jamais mis les pieds à l'église. Et vous comprenez ce qu'elle s'en dit? Babylone est à notre jour. Babylone n'est plus physique. Babylone est maintenant spirituel. Et Babylone va te verrouiller si tu ne fais pas attention. Dans le sein de Babylone, il y a des femmes, il y a des jeunes filles, il y a des enfants, il y a des hommes qui travaillent pour le système de Babylone. Il y a des présidents. J'ai passé. Qui travaillent pour le système de Babylone. Dans la même église, on allait faire culte. Un grand programme. On allait inviter les gens à Coventry, Northampton, Southampton. On a fait les affiches. Moi, je suis parti à lui. Les gens sont venus. Je dois diriger, le pasteur doit prêcher. Il y a une femme qui est venue s'asseoir devant. Et puis elle a pris une position de Kalao. Comme il y a des enfants dont je parle en code. Je les regardais commencer à rire. J'ai dit, tu ne sais pas où je suis quitté.
Pierre que tu as attendu là, c'est lance-pierre. Parce que, il s'appelle comment? David a lancé comment? Fraude. La fronde là. Quels sont ceux qui ont déjà utilisé fronde ici? Moi j'ai utilisé quand j'étais petit. C'est très compliqué pour que lance-pierre. La fronde. J'ai dit dans mon cœur, c'est lance-pierre que je vais envoyer sur toi. J'ai fait signe au passé, il dit que la femme là, elle est venue pour attaquer le programme. Tu as vu sa position? Comment il y a les enfants ici, ils peuvent parler de sa position? Elle s'est écartée et puis elle venait s'asseoir au premier rang. Et elle me fils. Moi j'ai fait la guerre de Vietnam. Toi tu as appelé la guerre du Golfe. Où on va et puis on sort. Le pasteur m'a dit. Donc j'ai arrêté quand le groupe chantait et puis je suis venu parler au pasteur. J'ai dit bon, comme c'est toi qui es le pasteur principal, sinon je peux régler ça en ma qualité de prophète. Il dit non, laisse-moi, j'ai réglé. Donc il a remis le micro. Il est venu s'arrêter et puis il a fait comme ça. Ça c'est un peu comme ça. Il a fait comme ça. Donc tout le monde a commencé. Elle a pris son sac, elle a gagné un temps. J'ai pris que quel que soit les pierres du système de Babylone, que le Seigneur te donne, que le Seigneur t'épargne et que je n'arrive pas à te prendre. Il faut laisser foi dans le Seigneur et il faut dire yes! Babylone. Babylone a ses serviteurs et a ses servantes parmi nous. Le monde est contrôlé par le système de Babylone. C'est le système qui t'étouffe. Première chose que Babylone fait, je suis maintenant dans notre temps, ça t'étouffe. Babylone t'oppresse. L'oppression. En français, c'est quoi, mais oppresser? Oppresser quelqu'un. C'est faire souffrir quelqu'un. Bon, c'est ce qu'on peut dire en français simple. Voilà. Quand on dit que quelqu'un est oppressé, c'est on te fait souffrir. On peut te presser au téléphone. On t'appelle. Je suis allé, j'ai pris tablette. Le monsieur m'a dit non, tablette avec 85 000. Il dit, je suis venu pour reparler ma tablette que j'ai acheté à 60 000. Il dit non, l'autre là aussi, c'est j'accepte. Il m'a dit non, tu peux payer en crédit. Et il ne m'a pas donné les vrais détails. Et moi, j'ai pris la tablette. Il dit non, tu peux donner 20 000 francs aujourd'hui. Chaque mois, tu payes 17 000. Oh, il ne m'a pas dit qu'en prenant ça comme ça, je vais payer 125 000 au lieu de 85 000. Donc, je parle de tout ça pour que vous compreniez. J'ai pris, les gens là m'appellent matin, midi et soir. Donc, premièrement, quand les gens m'appellent, je suis serviteur de Dieu, je vais doucement. Là, parce qu'on m'a appelé, il dit, monsieur, je m'en fous de vous. Vous allez me foutre la paix. Là où la boutique ou bien le magasin où j'ai pris là-bas, allez demander aux gens là qui est sûr. Vous pensez que votre 17 000 francs, vous faites quoi? C'est demain qui est la fin. Vous m'avez appelé matin, je dis je suis en prière. Vous m'avez appelé, j'ai envoyé un message. Matin, vous m'appelez alors que c'est demain. Est-ce que j'ai dépassé? Non, mais j'ai dit foutez-moi la paix. Je suis allé là-bas, j'ai dit il faut dire à tes gars, ils n'ont qu'à m'appeler. La fois passée, je suis parti. J'ai dit mais donc, j'ai fini de payer les 85 000. Je m'en vais pour prendre le reçu. On calcule, on dit non, je dois encore 40 et quelques mille francs. Donc, j'ai 120. Il a dit vous foutez. Il dit mais tu me fous. Il dit ça fait 4, 5 ans que je paye portable à toi ici. Sinon, ça allait porter plein contre toi. Parce que je t'ai fait là, c'est de la narque. Si tu m'avais dit là, soit je payais cash, soit je ne payais pas. Non, je m'excuse, doyen. J'ai dit voilà. Je suis venu pour lui dire que je ne suis pas content, mais j'ai payé. Donc, on peut t'oppresser. Il y a rien qui oppresse les gens. C'est-à-dire que c'est. Je parle à quelqu'un ce matin. J'ai pris que toute oppression satanique sur ta vie soit brisée ce matin. Oh, lève-toi, on va prier un peu. Il faille que toute oppression satanique. Il y a des oppressions, ça provient de notre propre famille. Tu es oppressé matin, midi et soir. Tu fais 2 pas en avant, tu es obligé de faire 2 pas en arrière. Tu fais 3 pas, tu fais 4 pas. Parce qu'il y a une oppression satanique. Lève la main vers le ciel. Seigneur Jésus, en ce matin, je déclare, je proclame que toute oppression satanique contre ma vie, contre ma femme, contre mon mari, contre nos enfants, contre ma destinée, soit brisée, soit brisée. Prie par les mains, tu as 1 minute de prière. Il faut
Détruis toute oppression satanique, toute oppression diabolique qui t'empêche de t'épanouir, toute oppression spirituelle qui t'empêche d'entrer dans ta destinée. Combat ces esprits-là, combat-les. Ne laisse pas le diable t'oppresser. Jésus t'a donné la solution. Il nous a acheté de la malédiction. Tu dois combattre ce matin. Combat-les. Détruis toute oppression contre cette église, contre les membres de cette église, contre le corps pastoral, contre les responsables, contre le groupe de loin, contre le peuple, contre nos enfants le dimanche. Toute oppression est brisée, toute oppression est détruite, toute oppression est renversée. Au nom puissant de Jésus. Tu peux t'asseoir, acclame le Seigneur, par la victoire. Comment chanterions-nous 10h55 des cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Leur réaction m'a plu. Comment tu me fais souffrir et tu veux que je collabore avec toi? Comment tu ne veux pas mon bonheur et tu veux que je t'accueille chez moi? Tu ne veux pas ma réussite. Mais tu attends que quand je vais réussir là, tu vas venir me prendre. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Donc aujourd'hui, nous sommes en 2026. Babylone opère sur forme spirituelle. Comme j'ai dit dans l'Apocalypse, la Bible parle de Babylone la grande. Babylone la grande, mais qui boit le sang des enfants de Dieu. La question c'est comment c'est possible? Donc Satan a imposé son règne en système babylonien pour dominer, pour faire souffrir les enfants de Dieu, pour les empêcher de s'épanouir, pour les empêcher d'avancer. Partout tu t'en vas et que tu veux faire la volonté de Dieu que tu as combattu, c'est le système de Babylone. Parce que Babylone veut nous contrôler. Lève la main, il faut dire, je refuse d'être contrôlé par Babylone. Je refuse d'être contrôlé par Babylone. J'ai pris ce matin que ne laisse pas Babylone te dominer. Quel que soit Babylone et sous la force que Babylone se prend devant toi. J'ai pris que tu arrives à vaincre le système de Babylone. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai une de mes filles en Europe. Je n'ai pas dit le pays pour ne pas que les gens puissent. Ça fait 20 ans. On ne lui a pas donné papier. 20 ans. Elle est oppressée. La dernière fois, j'ai donné une parole de connaissance à la connaissante. Elle dit, papa, je prends jeune. On va prier. Jusqu'à même en Europe, où chat vient dans sa maison, chat vient se promener, chat vient pour l'observer. C'est-à-dire quand elle sort la chat là, regarde comme ça. En Europe, j'ai dit le chat là ne vient pas d'Europe, le chat là quitte ici. C'est à Yamsougou le chat là quitte pour aller dans ton village. C'est un système, bien aimé. Le système te réduit à néant. Le système t'empêche de t'épanouir. Je parle que votre esprit souffre. Et puis tu vas voir si ça y est au champ. Ceux qui méritent ne sont pas à leur place. C'est le système de Babylone. Alléluia. 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 Le système de Babylone. Faire souffrir les enfants de Dieu. Dieu ne veut pas qu'on soit à Babylone. Écoutez, à leur temps là, ce n'est pas leur erreur que Dieu les a fait partir à Babylone. Mais en notre temps, ce n'est plus pareil. En notre temps, c'est Babylone qui vient vers toi et qui t'impose ce qu'il veut. Je parle à quelqu'un, non? Ce que vous voyez là, c'est Babylone. Il faut ne pas avoir les yeux spirituels pour ne pas comprendre. Nous sommes dans le système de Babylone. L'Afrique. Ouais, on est sur Facebook, des pieds parlent. Actuellement, là, beaucoup de ça en train de sortir, non? Les gens ont fait réunion pour dire si on laisse l'Afrique se développer, mais qui va acheter nos voitures qu'on fabrique? Si l'Afrique fabrique les voitures. C'est dit maintenant à haute voix publiquement. Et quand les gens se mettent ensemble pour chercher à sortir, on les traite de tous les noms. Mais c'est Babylone. Et vous savez, quand Babylone, quand Nebuchadnezzar a pris le roi, il a imposé une personne pour contrôler. Et puis il a laissé des Chaldéens à Jérusalem. Pour qu'ils puissent être contrôlés. C'est-à-dire qu'il est parti, il a mis quelqu'un, et puis il a laissé ses gars. Donc c'est lui qui contrôlait tout ce qui se passait à Jérusalem. C'est pas ce qu'on vit. Comment sortir? On va voir tout à l'heure. Parce que tu dois sortir. Oh, j'ai dit, je vois quelqu'un quitter Babylone. Ce matin, quelqu'un et sa famille vont quitter Babylone. Les finances de quelqu'un vont quitter Babylone.
projets vont sortir de Babylone. J'ai dit, tu vas sortir de Babylone. Alléluia. J'ai pris que tu quittes Babylone. Que le système de Babylone ne te contrôle pas. Parce que Babylone, avant, il y avait des gens qu'on appelait Guinamori. Gagné, gagné, perdu, perdu. Tu donnes 100 francs. Oh, j'ai oublié un peu, mais c'était. Hein? On dit tu donnes 500, tu gagnes 5000. Maintenant, quand tu as donné 5000, tu as donné 500, non? Et puis, ils ont leur manière de faire jusqu'à ce que l'argent, tu n'aies plus l'argent ici. Et puis, ils t'ont dit que non, 500, tu gagnes 40 000. Or, tu n'as plus 500. Et puis, on dit tu as perdu. C'est le système de Babylone. Ça t'étouffe et ça aspire ce que tu as. Dans une famille, quand vous voyez, vous pensez pourquoi Satan met des pitons spirituellement dans les familles? C'est pour aspirer le bonheur des gens, non? Mais c'est le système de Babylone. Je vais vous dire la vérité. Satan n'a pas besoin de plusieurs personnes dans ta famille. Il a besoin d'avoir un élément. Maintenant, l'élément qu'il envoie là, c'est l'élément là maintenant qui va chercher à initier d'autres personnes. Je peux parler de ça. Satan a besoin d'un représentant de son royaume dans la famille, c'est tout. Le seul représentant là va amener d'autres personnes dans leur système. Vous n'avez pas vu que les gens qui sont bons dans la famille, c'est eux qui souffrent. Vous ne vous posez pas la question, non? Ceux qui sont comme Kalaou là, ils ne souffrent pas. Quand quelqu'un est bon cœur dans une famille, vérifiez les familles, vous allez voir, c'est la même chose. Les gens qui ont bon cœur, c'est eux qui souffrent. Alléluia. Eh. Alléluia. Alléluia. Là-bas, j'étais en train de réfléchir et puis je me suis rappelé d'un système de Babylone quand j'étais encore jeune. Il y avait quelqu'un, je n'ai pas dit son nom. Il a l'argent, il a un champ de cacao. Je l'aide à travailler, il ne me donne rien. Il paye 4 pains, 5 pains et puis il mange avec sa femme. À ce moment-là, on a fait le vrai café baoulé. Tu prends celui, tu mets dans l'eau. Tu vois même l'eau là, tu as besoin de chauffer. Oh, il y a des gens qui ont vécu ça ici. Donc comme si c'est moi seul. Alléluia. Eh? Pain la main, ne casse pas. Il prend pain la main. Oh, il y a des gens qui se trouvent. Maintenant, moi je paye un pain, je lui donne sa part. Et puis il mange. En faisant ça, j'avais espoir que demain, comme il peut payer 4, 5. Mais quand il paye 4, 5, il ne me donne rien. Et ça aide dans les familles. Ils ne t'apportent rien, mais ils aspirent ce que tu as. D'autres mains sont là pour aspirer ton énergie. On t'étouffe. Tu pries, tu es lourd. Tu sens qu'il y a quelque chose dans l'atmosphère. Parce que c'est le système de Babylone. Ils ont été réduits au silence. Même les Lévites qui apportaient la gloire de Dieu, tout le monde était verrouillé. Les sacrificateurs étaient verrouillés. Personne. Ils ont éteint le système de Dieu à Babylone. Parce qu'ils étaient sous contrôle des Babyloniens. Quand un enfant de Dieu est sous contrôle de Babylone, ce que tu fais ne va pas bouger. Il y a des gens qui ont prié un certain temps. Leur niveau de vie spirituelle, ce n'est pas possible. Et puis après, zéro. Tu demandes à Satan, c'est la même personne. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est le système de Babylone qui t'a englouti. Quand Jésus est arrivé sur le territoire des Gadaréniens, il n'y a rien de nouveau. Hein? La Bible, il y avait un monsieur qui était possédé. On ne pouvait rien faire. Ils l'ont enchaîné avec des fers, il a brisé les chaînes. Mais comment on peut briser les chaînes? Parce que les esprits étaient en lui. La Bible dit qu'il dormait dans les cimetières. Ce n'est pas ça qui est le problème. La Bible dit qu'il se maîtrisait, il prenait caillou, il se blessait lui-même. Satan est méchant. Hein? Quand il a vu Jésus, la Bible dit qu'il s'est prosterné à distance. Il a dit à quoi toi et moi, Jésus, fils de Dieu. Il fait exprès, il demande quel est votre nom. Non, Légion, parce que nous sommes plusieurs. Et puis ils ont dit à Jésus, ne nous permet pas d'aller en dehors de la zone. Est-ce que vous comprenez? Ils ont dit à Jésus, il ne faut pas nous faire sortir du système. Et avec que Jésus les a permis, ils sont entrés dans les pousseaux. Et les pousseaux sont noyés. Les gens qui avaient les pousseaux là, ils ont perdu, non?
Beaucoup d'enfants devaient l'entreprendre, mais le chef de Babylonien les a verrouillés. La dame là vend même manioc que toi, et puis elle gagne l'argent. Vous ne voulez pas qu'on parle? Et puis toi, tu vends manioc, l'argent là, tu ne vois pas. Mais c'est Babylone. Je veux que ton esprit s'ouvre, parce qu'après on va faire des prières. Et je suis désolé, mais les gens qui représentent Babylone dans la famille là, ils vont être tués. Dieu va les frapper pour que toi tu puisses émerger. Tu ne peux pas réussir étant dans le système de Babylone. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, il y a le système de Babylone partout. Je suis en train de prier pour quelqu'un. On lui doit 2 milliards. Je n'ai pas dit les gens qui lui doivent l'argent là. Là, par exemple, il a dit que les gens sont prêts à donner l'argent là. Mais tu n'es pas dans la franc-maçonnerie. C'est ça qui empêche. J'ai envoyé le doyen. Il dit, tu allé rencontrer un doyen. Il dit, va voir le doyen. C'est un prophète. C'est un mentor à moi. Va. Quand il lui a dit la même chose. On est toujours en prière. Il n'est pas dans leur système. Je vous dis la vérité. Il y a des gens, ils ont des postes là. C'est parce qu'ils sont dans le système. Appelons les choses par leur nom. Il regarde, il n'y a rien qu'il connaît que toi tu ne connais pas. Mais il est privilégié parce qu'il est dans le système. Il mange avec le système. Vous comprenez ça? Et puis toi qui fais les efforts, maintenant tu regardes le monsieur et puis tu es là. Et puis non, le Seigneur dit qu'il est au contrôle. Non, tu n'as pas encore fait le vrai combat. Pour que le système là tombe, pour que toi tu puisses avoir ce que tu dois avoir. Je t'ai dit ces choses pour te révolter. Pour que tu te lèves dans la prière pour dire que ma vie doit changer. Tu ne peux pas continuer à être sous le système de Babylone. Ce n'est pas possible. Babylone va t'éteindre. Ça commence par t'étouffer. Et puis après, regardez l'homme de Dieu qui est, comme on est sur chose, qui est parti là. Il est décédé. Là, il a donné son témoin ici. Jean-Marie Domoro. Mais il a été empoisonné dans un pays en Afrique centrale. Ce poison-là, finalement, qu'il a emporté. Il s'est mis en devenu noir comme ça. On l'a invité et puis ils ont payé, le pasteur là a payé le cuisinier pour l'empoisonner tout le temps qu'il était en train de manger. Il dit, le cuisinier dit, premier jour, quand il a mis poison dans la nourriture là, casserole est tombée, c'est cassé. Deuxième jour, quand il a pris poison là, quand il a mis lui-même, il est tombé sous onction. Mais troisième jour là, ça a passé. J'ai pris que tu ne tombes pas dans les... Ça me fait mal. Je ne le connais pas, hein, mais c'est que c'est un des fils spirituels de prophète Kago Sévérin. Et les gens qui le connaissent disent que Dieu l'a utilisé puissamment. Il est décédé avant-hier, non? Tout ce qu'il devait faire là, ça s'est arrêté. Babylone. Je vais parler de ce que Babylone fait rapidement en quelques points et puis il est quelle heure d'abord? Il est 11h08. Premièrement, Babylone va t'étouffer. Bon, pour que vous compreniez, quand on parle d'étouffement, quels sont ceux qui au village ont chassé Ra? C'est le symbole idéal pour ce qu'on appelle étouffement. Hein? On met feu, on met et puis on fait fumer, puis on prend éventail. Et puis ça rentre dans le... C'est pas ça? Est-ce que le rat reste là-bas? Est-ce qu'il voulait sortir? Pourquoi il est sorti? Donc c'est ce que spirituellement c'est ce qui se passe. Il y a beaucoup d'enfants qui sont étouffés. Ils étaient zélés au départ, étouffés. Déterminés au départ, mais ils sont étouffés. Parce que le étouffement va te freiner. Ça te pousse à faire ce qu'il n'a pas envie de faire. Le rat ne sort pas parce qu'il veut sortir. Il sort parce qu'il est étouffé. Et quand il sort, qu'est-ce qui se passe? Il y a tu es là, il y a les chiens qui sont là. Est-ce qu'il arrive à s'en sortir? Et c'est ce que le système fait. Dans ta famille, il y a des gens qui sont en train pour t'étouffer spirituellement. Parce qu'ils sont le symbole, le représentant de Babylone dans cette famille. Ta famille, c'est famille Kwadjo. Moi, famille Ngouran. Il y a des gens dans notre famille Ngouran là. Ils sont là pour représenter le diable. C'est eux qui étouffent les gens.
Hier, mon grand frère m'a appelé pour dire que telle personne sait qu'elle est sorcière, non? Je veux qu'on aille la confronter. Il dit non, c'est pas nécessaire parce qu'elle ne va pas se repentir. J'ai parlé à mon grand frère hier pour le convaincre, mais j'ai parlé car il dit lui, il va lui dire que nous savons, mon petit frère et moi, que tu es sorcière. On sait ça maintenant. Donc je t'informe, tu vas aller en enfer. Je lui ai dit, si tu finis de parler, il ne faut plus parler. Moi, je ne vais pas parler parce qu'elle ne va pas se repentir. C'est notre sang. Je m'arrête là, c'est notre sang. Vous comprenez? Elle a toujours joué l'innocente. Elle parle quelqu'un de la voix. Voilà, ça c'est. Non, 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 c'est là. Elle était avec le Seigneur au Jourdain. Mais c'est une sorcière Kalao, au niveau. Finalement, Dieu l'a exposée. Alléluia. J'ai pris que Dieu expose les responsables qui sont dans le système de Babylone qui t'étouffe. Que Dieu montre leur visage. Ça te permet d'éviter beaucoup de choses. Alléluia. Alléluia. Et Babylone nous étouffe. Et je vous garantis, les gens qui s'en sortent quand ils sont étouffés ne sont pas nombreux. Deuxième niveau, Babylone va t'oppresser. On peut oppresser quelqu'un en étant même dans un autre pays. Il y a une femme qui m'a appelé, elle est camerounaise, elle est en France. Quelqu'un aux États-Unis l'oppresse pas possible, elle ne peut pas dormir. J'envoie les gens, donc quand elle veut sortir de sa maison là, le monsieur est aux États-Unis. Je dis, cette semaine ils vont te prendre. Elles sont comme ça. Le monsieur n'est même pas dans le pays. Ils ont fait une affaire, ça a capoté. Et le monsieur, je lui ai dit, on va prier, il n'y a rien qui va t'arriver. Quand ça a commencé à aller, elle a aussi coupé avec moi. Donc, ils sont en train de prier pour que quelque chose arrive. Alléluia. Alléluia. Ça t'étouffe. Ça t'oppresse. L'oppression ne vient pas de Dieu, l'oppression est satanique. Toutes les fois que vous êtes oppressé, vous devez comprendre que c'est l'atmosphère satanique. Ça ne vient pas de Dieu. Dieu n'oppresse pas. Dieu peut se faire passer par des situations pour te préparer ou bien pour te forger. Mais Dieu n'oppresse personne. L'oppression ne vient pas de Dieu. Troisième chose que l'atmosphère, le système de Babylone fait, c'est pour t'empêcher de rentrer dans ta destinée. Or, il faut rien à tout le monde. Mais si quelqu'un t'empêche d'arriver dans ta destinée là, considère la personne comme le plus grand de tous tes ennemis. Parce que si tu as raté les choses de ta destinée, tu perds deux fois. Un, tu ne vas pas voir ce que Dieu a promis avant ta naissance. Deux, tu vas rendre compte à Dieu le jour où tu seras devant lui. Alléluia. Il a donné des talents aux gens. À un, il a donné 5. L'autre, il a donné 2. À un, il a donné 1. Quand il est revenu là, il dit, venez, faites-moi compte. Celui qui a reçu 5 est venu, il dit, tu m'as donné 5, non? Maître, j'ai fait, j'ai eu 10. Il dit, oh, super. Parce qu'il faut t'asseoir de ma gloire. Lui qui a eu 2, il dit, tu m'as donné 2 mètres. Mais j'ai fait, j'ai eu 5. Oh, super. Pas de souci, toi aussi. Lui qui a eu 1, là, il est venu, il dit, bon, moi, je sais que toi, tu es quelqu'un de très dur. Regarde comment il commence. Et toi, là où tu n'as pas semé là, tu vas récolter là-bas. Chaque fois de ça, j'ai eu peur, j'ai creusé trou, j'ai gardé ce que tu m'as donné. Hein. Ton or, 1 kilo que tu m'as donné là. Voici ton or. La Bible dit qu'il a été condamné. Alors qu'il n'a pas fait perdre l'or là. Comment vous voyez ça? Ça veut dire qu'en Christ, si on ne porte pas fruit, il y a problème. Alléluia. Jésus dit, le maître a dit, quand il parle de maître, il parle de c'est lui-même, hein, et puis nous. Il dit, arrachez-lui ce qu'il a là. Maintenant, liez-le, jetez-le là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Jetez-le en enfer. Ça veut dire, c'est pourquoi tu t'envoies sur la terre, si tu ne fais pas, tu as problème. Ça peut aller. Donc, quiconque veut t'empêcher d'avoir ce que Dieu a promis pour toi là, c'est ton ennemi le plus dangereux de la terre. On ne rit pas avec les ennemis de destinée. Le vrai danger, c'est qu'il y a des enfants de Dieu qui collaborent avec le système même de Babylone. Eux-mêmes collaborent, ils sont devenus collaborateurs. J'ai pris que le Seigneur ouvre ton esprit. Je veux que nous comprenions ceci et que nous retenons ceci, que Dieu ne veut pas nous voir à Babylone. Il ne faut pas croire que ce qui se passe là,
Dieu est d'accord. C'est Dieu qui a créé, ce n'est pas vrai. C'est le diable qui a monté ce système pour étouffer les enfants de Dieu. Et quand vous n'avez pas remarqué que quand tu as pris la décision, pour ceux qui ont fait ça, de t'engager vrai à le Seigneur, c'est là que les problèmes ont commencé. Vous n'avez pas fait cette remarque? Avant même que, afin Dieu n'était pas trop tôt. Mais peut-être qu'il n'était pas un danger pour Babylone. Donc pourquoi il va t'attaquer? Mais quand tu as pris la résolution, Babylone dit, oh. À Soubré, il y a telle personne. Et puis Satan fait son programme. Maintenant, toi, tu dois persévérer. Solution, on va aller rapidement à cause du temps. 1. C'est toi qui te décides, ce n'est pas Dieu. La décision de sortir de Babylone ne vient pas de Dieu, ça vient de toi. Retenez ça. Dieu ne va pas descendre sur la terre pour dire, mon fils, il faut sortir de Babylone. Non, c'est toi qui décides. Je vais sortir du système. C'est toi qui prends la résolution. Et il dit, à tes résolutions vont faire quoi? Répondra quoi? Le succès. Donc, beaucoup d'enfants de Dieu, Dieu les attend et aussi ils attendent Dieu. C'est toi qui prends la décision pour dire que je vais me marier. On peut te donner un conseil, on peut parler, mais c'est toi qui dis que je vais me marier. C'est pas ça? Est-ce que c'est pas vrai? Tous ceux qui ont obligé les enfants à se marier, il y a eu problème, il y a eu chaos. Parce qu'après le fils dit que je t'ai dit que je ne voulais pas de la femme là-haut. Hein, c'est pas ça? Si tu ne prends pas de décision pour dire Seigneur, ma situation là, je ne suis pas d'accord. Et je sais que ce n'est pas ta volonté, c'est Babylone. Je vais sortir. Dieu dit, maintenant tu es sur le chemin. Demande et il te sera. Mais si Dieu sait tout, pourquoi il veut qu'on demande? Parce que tu dois contribuer. Quand on ne participe pas au succès, on ne peut pas jouir du succès. Ça c'est fort. Hein? Alléluia. Les gens qui ont hérité des biens là, ils n'ont pas détruit. Parce qu'ils ne connaissent pas la valeur. Ils ont fait une étude aux États-Unis. Dans les années 2001, ils ont découvert que dans le monde entier, tous ceux qui ont hérité des biens, il n'y a que 2% qui ont réussi. 98 ont détruit. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas payé le prix. Quand tu prends les taxis là, je vais vous donner une idée. Vous allez voir qui est producteur des taxis. Quand on prend les taxis à Soubria, regardez bien, prêtez attention. Quand il tombe dans le trou, bah, il crie. Soit c'est pour lui, soit c'est pour son frère. Ceux qui font là, ce n'est pas pour eux. Je vous dis la vérité. Ils n'ont pas contribué. Donc si ça se gâte, il appelle le producteur. Il y a une chose qui est cassée, 4 ans. Et puis là. Il dit, va. Quand les gens n'ont pas participé à construire, ils s'en foutent quand ça brûle. Vous devez comprendre ça. Lorsque quelqu'un n'est pas pour ton intérêt, que tu as problème, la personne se réjouit. Donc, retenez que c'est toi qui décides de sortir de Babylone. Le test là, ils ont dit que si on t'oublie Jérusalem, qu'on devient bobo, que notre langue se colle à son palais, c'est ce que ça veut dire. Il ne faudrait plus qu'on arrive à parler. Ils ont dit que si ils oublient Jérusalem, ils ont quitté. Dieu n'a qu'à les rendre eux tous bobos, ou plus ils vont parler sur la terre. Et puis, troisième chose qu'ils ont fait, ils ont maudit les gens qui les ont maudits. Ils ont parlé des dômes, non? Quand on sortait, ils ont dit raser, raser, raser. Mais ces enfants d'Édom, Édom c'est qui? Édom c'est les enfants d'Isaïe, le frère de Jacob. Quand Jérusalem était détruit, puisque c'est les enfants de Jacob qui étaient là, les enfants d'Isaïe, son frère, ils ont dit que c'est bien, ils n'ont qu'à souffrir. Il y a des gens quand tu souffres, ils sont contents, que Dieu les punisse. Même ton amen n'est pas convaincant. J'ai dit, ou bien peut-être que toi aussi, tu es un danger pour les gens. Je reprends. Il y a des gens qui veulent te voir souffrir. Je prie que Dieu les punisse. Donc ils ont maudit, ils ont dit que, ils ont maudit Babylone, que les enfants de Babylone soient écrasés sur le roc, et puis ils ont maudit Édom. On va se lever. Je sais que le message est fort, c'est profond. Chacun réfléchit, c'est bon. Dieu ne veut pas nous voir à Babylone. Arrête de penser que Dieu est d'accord avec ça. Non, il n'est pas d'accord. Dieu ne presse pas les gens. Quand on voit les gens sont oppressés, c'est un système de Babylone. Ça vient d'en haut, du premier, du deuxième ciel.
Ce n'est pas du jeu. Ils ont tout fait. Même les Lévites ne pouvaient plus chanter. Vous pensez ça? Ouais, les Lévites ne pouvaient plus chanter. Personne, les sacrificateurs étaient éteints. On ne parlait plus de Dieu. Ils étaient à Babylone. Tout était éteint. J'ai pris que Babylone n'arrive pas à t'éteindre. Que tu restes éveillé. Que la lumière de Dieu en toi continue de briller. Je ne sais pas ton Babylone, ce que ça représente dans ta vie. Est-ce que c'est problème de mariage? Est-ce que c'est finance? Je ne sais pas où et c'est dans quel domaine Babylone t'étouffe. Mais quel que soit ce qui se passe, il faut que ça s'arrête. On ne peut pas finir l'année 2026 là. Il faut être radical au fait. Il faut se décider, il faut être radical. Alléluia. Les données doivent changer. Ta vie là, ça ne peut pas toujours être la même place. Ça ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas possible. Il y a le temps de Dieu, c'est vrai. Mais même quand ce n'est pas le temps de Dieu, il y a une petite progression. Au fait, il y a quand même des petits signes. Non, c'est le temps de Dieu qui n'est pas encore arrivé. Sinon, je vois. Mais quand tout est stagné, ça dit que c'est la même chose. 0,00000, il y a un problème. C'est Babylone qui est en train de te contrôler. Et tu dois te lever pour que Dieu intervienne. Ce matin, on va prier. On va prier par rapport d'abord à nos finances. C'est-à-dire que l'argent répond à tout. Moi, je refuse d'être pauvre. Ça, là, je sais que ça ne plaît pas aux gens, mais ce n'est pas mon affaire. Parce que moi, j'ai vu l'argent. Je refuse d'être pauvre. Quand il y a l'argent sur toi, tu ris, tu souris, même quand tu marches seul. Vous savez ce que je dis est vrai? Ah, pour attendre, c'est pas vrai. Ah, c'est pas vrai. C'est Babylone qui nous étouffe. Hein. C'est Babylone. Hein. Oh, Dieu a dit quoi? Si vous êtes docile, c'est-à-dire obéissant, vous allez manger les meilleurs fruits du pays. Tu as déjà parlé? Est-ce que tu manges les meilleurs fruits? Soyons honnêtes. Mais c'est un système, c'est spirituel, ce n'est pas physique. C'est pourquoi tu dois prier. Tu vois que les Babylone, hein? Il a dit une seule rencontre, une seule connexion, ça peut changer les choses. Ah, moi, je suis le passage. Alléluia. C'est pas possible. Ah, moi, j'ai fait mon programme avec le Seigneur. Toi, c'est moi qui chantais parler fort avec le patron. Hein. Augmente le salaire. Alléluia. Ah, oh, ton amène est bizarre. Alléluia. Je parle en code. Parce que ce n'est pas tout. On est sur YouTube. Donc, ce n'est pas tout qu'on dit. Donc, je parle en code. Tu ne peux pas être heureux dans ta situation et puis tu veux Dieu n'a qu'à intervenir. Il va intervenir comment? Hein? Il dit que les pauvres disent quoi? Que les pauvres disent quoi? Mais pourquoi tu veux qu'il change de langage? Parce que si je n'ai pas le langage là, il ne peut pas faire ce qu'il veut faire. Il dit que le faible dit quoi? Il est fort. Alors ouais, Dieu dit changer de langage. Donc ce matin tu vas changer de langage. Tu vas dire au Seigneur, il faille que la pauvreté disparaisse. Écoutez, par toi la famille peut être délivrée. Est-ce que tu crois, toi-même, est-ce que d'abord même tu crois pour toi-même d'abord pour parler des familles? Est-ce que tu crois que toi tu peux avoir l'argent et puis rendre service aux gens? Il y a des gens qui pensent qu'ils sont, non, on est venu accompagner. Moi je ne suis pas venu accompagner quelqu'un. MVS là, personne n'est venu accompagner personne. Moi je vais voir des femmes millionnaires dans cette église. D'ici quelques années, on veut voir des 4x4 garés ici. Et puis les jaloux là, s'ils veulent, ils n'ont qu'à aller sauter dans le fleuve. D'abord, le fleuve est très sale à témoin. Donc, si tu sautes, tu as un problème. Alléluia. Je vais voir des pasteurs garés des 4x4. À témoin, vous voyez, non, les vents sont en train de sortir un peu. Alléluia. Moi, mon vent diminue pour eux qui sortent maintenant. C'est un médicament à café. C'est le haut niveau. Alléluia. Oh, je vais préparer ton esprit. Parce que pour être riche, il faut penser riche d'abord. Ça commence dans la tête. Quelqu'un qui ne pense pas riche, il ne peut pas devenir riche. Ce n'est pas possible.
faut penser. La Bible dit que notre pensée doit être régénérée. Soyez transformés, quoi? Par le renouvellement de votre, quoi? Votre intelligence. Il faut se transformer. Tu sors d'une famille, personne n'a conçu un immeuble. Toi, il faut voir 4 immeubles et puis tu as donné un immeuble à ta famille. Il faut rêver grand. Je parle à quelqu'un, j'ai été préparé avant la prière. Hier, j'ai appelé papa. J'ai dit, voici ma dîme. Il dit, fils. Et quand il parlait, il dit, papa, je veux que tu pries le Seigneur pour que je te donne dîme jusqu'à... pour que tu sois débordé. Il dit, je t'ai toujours dit, tu es mon fils spécial. Et puis il a fait les proclamations. Il faut qu'on change ici, là. On doit pouvoir aller en vacances en France, en vacances aux États-Unis, vacances... Hein? Même pour aller en vacances au village, c'est un problème. Et vous trouvez que c'est normal? Alléluia! L'année passée, j'ai dit à maman qu'il faut qu'en vacances, on part au Maroc. On n'a pas pu. Mais j'ai dit, attends, tu as fait une erreur grave. Parce que c'était mieux de nous laisser même aller au Maroc. Parce que là, maintenant, c'est Dubaï. Il faut rêver grand. Il faut arrêter de dire des mauvaises paroles sur ta propre vie. Moi-même, quand je regarde, mais qui est derrière moi? On s'en fout de qui est derrière toi. C'est Jésus qui est derrière toi. On va prier pour notre finance. Comment Dieu va faire là? Dieu peut te donner une idée. Dieu peut te créer une connexion. Et puis les finances, là, ça change. L'argent répond à tout. L'argent donne la joie. Il ne faut pas qu'il va te distraire. Tu es prêt pour la prière? Si tu fais commerce, tu vas dire à Dieu de multiplier par 100. Ça dépend de toi. Ce que tu fais, demande au Seigneur. Je veux que financièrement ma vie change. Il faut que je sois stable financièrement. Il faut que les données changent. L'église est pauvre et toutes les églises sont pauvres. Et le monde se moque de nous. Or, là, l'argent appartient à notre papa. Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui n'est pas en place? On parle de chercher l'argent honnêtement et d'avoir ça honnêtement. Je ne vais pas dire qu'il est d'aller braquer. Lève la main droite. Tu es prêt pour la prière par rapport aux finances? Seigneur Jésus, tu as dit dans ta parole que l'or et l'argent t'appartiennent. Dans ma famille, il n'y a pas encore eu de milliardaires. Je veux commencer par être le premier. La première. Tu es le Dieu des cas impossibles. Opère le miracle. Si c'est le commerce, les activités, ce que je dois faire pour avoir l'argent avant la fin de cette année, mes finances doivent changer. Puis le Seigneur bat les mains et parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Avant la fin de cette année, avant la fin de cette année, je m'en fous. Nous sommes dans le mois d'août. Avant la fin de cette année, il faut parler sur ta vie. Parle sur ta vie. Parle sur ta vie. Babylone ne peut pas me rendre pauvre. Babylone ne peut pas m'appauvrir. Babylone ne peut pas m'assujettir. Je déclare, je proclame, avant la fin de l'année, financièrement ma vie change. La vie de ma femme change. La vie de mes enfants change. Parle. Change les choses dans ta vie. Change les choses. Ça commence par les finances. Ça commence par les finances. Parle au Seigneur. C'est à lui appartient l'or et l'argent. C'est à lui appartient l'or et l'argent. Tes affaires prospèrent. Tes affaires prospèrent. Tu dois investir. Tu dois te prendre. Tu dois te prendre. Parle à Dieu. Si tu fais déjà un commerce, dis à Dieu de multiplier. Si tu fais un travail, tu es béni. Parle à Dieu. Si tu ne travailles pas, dis à Dieu. Le travail tu cherches. Si tu veux faire, donne-moi les mots. Dieu. Oh yes. Je vais pouvoir prier. Je vais devoir prier. Babylone, tu ne peux pas me contrôler. Tu ne peux pas m'affaiblir. Tu ne peux pas me rendre pauvre. Ma famille et moi, nous serons riches. Mes enfants seront riches. Ma femme sera riche. Mon mari sera riche. Par la tête. De délivrance, de liberté. Nous avons prié et nous sommes exaucés au nom puissant de Jésus. Si un chrétien, une chrétienne, un enfant de Dieu croit dans cette église, que Dieu peut te rendre multimillionnaire, je veux que tu acclames le Seigneur selon la foi que tu as. Alléluia!
Hier, j'étais allé voir quelqu'un, je l'ai appelé, il voulait le médicament là. Donc, je lui ai dit que je suis quelque part vers le carrefour de bois. Donc, il faut me trouver à la pharmacie là parce que je suis très occupé. Il dit, papa, je viens. J'étais là, une grosse 4x4 arrive. Donc, moi, je laisse l'espace pour qu'il n'a qu'à les garer. Et puis, papa, il veut faire ma charrière. J'ai dit, attends, lui, il faut garer, il y a place. Oh, c'est lui. Il fait pom, 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 il baisse le vide. Il dit, papa, c'est moi. Qui dit, mes fils. Donc, j'ai ouvert. Il a fermé la nuit climatisée. J'ai dit, mais sois béni, mais pas, c'est vos prières. Et j'étais heureux comme ça pour lui. Il faut qu'on avance. Oh, ton amène, mais c'est quelqu'un qui ne veut pas avancer. Il dit, il faut qu'on avance. J'étais content pour lui. Quand il venait me voir ici, il venait à moto. Grosse 4x4. Il dit, papa, c'est vos prières. Il m'a donné 10 000. Il dit, papa, c'est vos prières. Moi, je vais avoir des fils et des fils plutôt millionnaires. Écoutez, je m'en fous de ce que quelqu'un pense. Cette église, nous, on doit être riches. Celui qui ne veut pas là, il n'a qu'à aller sauter. Les Camerounais disent, il n'a qu'à caler en l'air. Nous, on va être riches. Parce que je ne peux pas mettre qu'avant 25 ans, j'ai été millionnaire. J'ai tout perdu. Dieu m'a dit, il va me restaurer. Et puis, on ne peut pas être pauvre ici. Oh, parle avec moi. Je ne peux pas être pauvre. Je suis de passage dans la pauvreté. Alléluia. Quand on dit passage, ça veut dire que tu quittes ici, tu avances. Un jour, on va garer assez de voitures. On aura cas de ramassage. On aura cas de ramassage dans cette église. Ça plaise à Satan, on s'en fout de lui. On s'en fout des sorciers. Nous, on va être riches. Il y aura des footballeurs internationaux dans cette église. Alléluia! Alléluia! Le petit là, il vient de signer à Real de Madrid. Son club qu'il a formé, ils ont eu 887 millions. Ça a changé la vie de tout le monde. Alors, vous comprenez ça? Vous comprenez? Imagine qu'il est fidèle ici. J'ai dit, bon, l'association des femmes, on paye 200 millions pour un projet. Hein? Ça lui fait quoi? Et puis même c'est 100 millions qui arrivent, boum, ici. À comment on va faire? On va sortir là-bas, non, pour faire. Même, oh, je vois les femmes ici. J'ai dit, si 100 millions tombent, on dit c'est pour les femmes. J'ai dit, on va aller. L'évangélisation que vous allez faire là. L'argent rend heureux. Il ne faut pas se blaguer. Alléluia. Hey. Il faut qu'ici, là, il y ait des multimillionnaires. Parce que où on s'avance là, la vie va devenir plus compliquée. Donc aussi, on sera pauvre, on sera dominé par les païens. Nous, on va être des riches. Moi, j'ai dit, je vais aller au paradis étant milliardaire. Abraham est parti milliardaire. Tout le monde est parti milliardaire. Nous, on va être milliardaire dans cette église. On s'en fout de ce que pensent les gens. Dieu va créer, il y aura des femmes d'affaires, des hommes d'affaires ici dans cette église. Des entrepreneurs. Parce que c'est à tes résolutions que ce que j'ai chanté, ce n'est pas des paroles pour vous faire plaisir. Hein. J'ai dit des choses pour que vous acceptez dans l'esprit, pour que Dieu fasse. Alléluia. Alléluia. On va prier pour la bonne santé. Babylone, quand il a attaqué tes finances, il attaque ta santé. Parce que quelque chose que tu achètes n'est pas en bonne santé, il y a problème. On va prier pour. Quiconque veut te rendre malade là, que ça retourne contre les mêmes personnes là. Seigneur Jésus. La Bible dit dans 1 Jean que je veux que prospère l'état de ton âme comme c'est-à-dire que tu sois prospère comme prospère l'état de ton âme. Ça apporte de la prospérité et de la santé. Hier, j'ai appelé un homme de Dieu. Il m'a dit que, prophète, c'est triste. Il dit à quoi? Je lui ai parlé du médicament. Il dit, on a fait mariage. Le marié venait dans la voiture, il est tombé AVC. Pour faire mariage là, ils ont pris chose, parce qu'il faut faire le mariage. Tout à l'heure, il dit après qu'il va venir me voir. Il venait en voiture pour venir se marier là. AVC l'a pris, il est tombé. Allez, vous comprenez? Ça a bougé le mariage, mais comme tout le monde va le mettre, donc, vous voyez comment il doit aller signer là. Hier, samedi, aujourd'hui c'est dimanche, non? C'est hier samedi. Satan est un menteur. Beaucoup de maladies dans le corps des gens là, c'est le diable qui a mis. Tu ne peux pas être malade. J'ai pris que toute maladie quitte ton corps. On va prier ce matin. Tu vas demander au Seigneur la santé. Il faut que physiquement on soit en bonne santé pour pouvoir réaliser les projets.
Seigneur Jésus, je viens ce jour pour déclarer et proclamer que ma famille et moi, nous serons en bonne santé. Nous serons en bonne santé. Nous serons. Prie le Seigneur et bat les mains et chasse toutes les maladies sataniques. Il faut chasser AVC de ta vie. Il faut chasser ulcère. Il faut détruire cancer, détruire tension, diabète. Prie. AVC sort de ma famille. Je déclare que le diabète est vaincu dans ma famille. Je déclare que la tension est vaincue dans ma famille. L'ulcère qui n'a pas de place dans ma famille. L'ulcère qui n'a pas de place. Cancer qui n'a pas de place. C'est l'ulcère de Babylone. Nous sortons de Babylone. Nous sortons de Babylone. Babylone est tombée. Babylone est tombée. Avec ma famille, il n'y a pas d'AVC. Babylone est tombée. Babylone est tombée. Dans ma famille, il n'y a pas de diabète. Dans ma famille, il n'y a pas de système rénal. Dans ma famille, il n'y a pas de colopathie. Oh, Babylone est tombée. Il est tombé avec ma maladie. Il est tombé avec ma pauvreté. Il est tombé avec mes problèmes. Il est tombé avec mon célibat. Il est tombé avec ma maladie. Il est tombé avec ma souffrance. Il est tombé avec ma pauvreté. Oh, Babylone est tombée. Satan tombé du ciel comme un éclair. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Babylone est tombée. Oh, Babylone est tombée. Babylone est tombée. Il est tombé, Babylone est tombée. Il est tombé avec ta malédiction. Il est tombé avec ta souffrance. Babylone est tombé. Alléluia. Troisième sujet de prière. Nous allons prier pour que Dieu amène des bonnes personnes autour de nous. C'est un point essentiel. Quand tu as des bonnes personnes, voilà même celui qu'on vient de parler, le petit là, c'est Drogba qui a fait. Qui a convaincu Mourinho et puis il a été placé. Il a le talent, mais c'est Drogba qui a dû. Il faut quand tu as les bonnes personnes là, les données changent. Bonne connexion. Donc on va prier pour que Dieu amène des bonnes personnes sur ton chemin. Les mauvaises personnes là, quelle soit ta position, vont te faire descendre. Or les bonnes personnes viennent pour te faire monter. Alléluia. Seigneur Jésus. On parle avec lui. Seigneur Jésus. Je viens ce matin pour déclarer et pour proclamer en cette année 2026, nous prions pour avoir des bonnes connexions, des bonnes personnes autour de nous, des bonnes personnes autour de nous. Oh, mais prie le Seigneur, il faut prophétiser que Dieu envoie des personnes, des bonnes connexions, des opportunités qui vont te permettre d'avancer, des opportunités qui vont te permettre d'arriver, des opportunités qui vont te permettre de voyager, les opportunités. Il faut prier le Seigneur. Oh Dieu, nous implorons ta grâce. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Pour moi, pour mon épouse, pour mes enfants, j'ai pris des bonnes connexions, des bonnes connexions, des bonnes opportunités, des opportunités, des bonnes opportunités. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, la ma vie sous Jésus. Oh, Seigneur, connecte-moi à des bonnes personnes, connecte-moi à des bonnes personnes, il a ma vie sous contrôle, connecte-nous au nom de Jésus. Il veille sur moi, son nom c'est Jésus, son nom c'est, son nom c'est, oh oui, son nom est, il n'a jamais à cause du temps. Nous avons prié, nous sommes exaucés au nom puissant de Jésus. Si tu crois que Dieu t'a exaucé, acclame-le. Dernier sujet. On va faire deux sujets en un.
cause du temps, je vais débrouiller le micro avant midi. Si Dieu crée les opportunités pour ses enfants, Satan crée les opportunités pour détruire. C'est pourquoi on va prier contre les mauvaises connexions. Et tu vas en même temps prier aussi pour que tous les agents du diable qui opèrent dans le système de Babylone de ta famille, que Dieu les enterre cette année. Et tous. Dieu sait qui se répand, qui ne va pas se repentir. Donc quand tu pries, les gens qui peuvent se repentir, Dieu peut les laisser en vie. Il y a des gens, s'ils sont encore là, tu ne vas pas aller quelque part. C'est une réalité. Saül a empêché David d'arriver au trône pendant 13 ans. Jusqu'à ce que Dieu le frappe. Et David a pu arriver sur le trône. Alors que Dieu était avec lui. Donc il y a des gens, quand Satan envoie, ils vont te créer problème. Ils viennent pour te faire tomber. Ils viennent pour te faire souffrir. Donc on va prier pour éloigner de nous les mauvaises connexions. Un. Et puis deuxièmement, pour que tous les représentants de Babylone dans nos familles tombent. Point. Seigneur Jésus, en ce jour, je viens à toi pour déclarer et pour proclamer que toute connexion satanique dans ma vie soit vaincue. Soit vaincue. Je déclare et je proclame tout représentant, toute représentante de Babylone dans ma famille tombe avant la fin de l'année. Avant la fin de l'année, prie le Seigneur par les mains, c'est le dernier sujet. Il faut prier le Seigneur. Comme toute mauvaise connexion, toute connexion satanique, diabolique, dans ta vie soit vécue. Dans ta vie soit vécue. Dans ta vie soit vécue. Et que Dieu fasse tomber tous les agents du diable. Les agents de Babylone dans ta famille. Priez, combat, priez, combat, priez, combat, priez, combat, priez, combat, priez, combat. Oh, priez, combat, oh, chassons les sorciers, oh, chassons les démons, oh, chassons les sorciers, oh, priez, combat, priez, combat, priez, combat, chassons les sorciers, oh, chassons les démons, oh, l'envoûtement, priez, combat, priez, combat, priez, combat. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Dieu ne veut pas te voir à Babylone. Que le Seigneur nous bénisse pour ce beau message. Merci Seigneur. Ok, sans plus tarder, serviteur, vous allez vous positionner pour organiser les offrandes. Étant ainsi, tu prends ton offrande, tu vas prier sur ton offrande et tu vas te laisser conduire par les serviteurs. On y va. Dans le système, il veille sur toi, Almighty Jah. Dans le système, il est là. Il veille sur toi. Dans l'esprit, il faut pouvoir garder la foi en écoutant les vrais cantiques de Jah Jah. Je peux t'assurer que tu n'auras pas tant d'être pour Jah. Car selon lui, tu trouveras le bonheur. Sois pour Jah. Ses paroles sont vérité et t'enseignent l'amour. Il te réserve une place auprès de lui pour toujours à Zion. Es-tu déjà inscrit? Sinon, prends le train. Le train. Ciao. Dans le système, il est là.
vérité, je te le dis, tu n'auras pas à craindre le jugement dernier, car celui qui croira en sa parole aura la vie éternelle. Car selon lui, tu trouveras le bonheur, son pouvoir. Ses paroles sont vérité et t'enseignent l'amour. Il t'est réservé place auprès de lui pour toujours à Zion. Es-tu déjà inscrit? Sinon prends le train. Nous allons prier pour les offrandes. Notre Père.